la dernière. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière. On est toujours en public, on est toujours au Théâtre Européen à Paris et on est en 2025. 2025, bonne année. Bonne année tout le monde. Une année qui commence sous des meilleurs auspices. C'est vrai. Je sais pas, c'est écrit sur ma fiche. 2025, si vous sortez du coma, François Bayrou est Premier ministre. Calmez-vous. Manuel Valls est ministre des Dom-Tom et Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Donc, si vous sortez à peine du coma, vous venez de retomber dans le coma. Mais c'est quand même beau, une 5e République qui crève. Mais je pense que Macron, il peut aller plus loin encore. Ministre des Transports, Pierre Palmade. Ministre de la Santé, Pierre Palmade aussi. Ministre de l'Éducation, Véronique Courgeot. Ministre de l'Économie, Jérôme Kerviel. Ministre de la Culture, Rachida Dati. Vous imaginez? Ça serait le délire. Merde, elle est toujours là. Putain, ils sont plus drôles que nous. Bon, celle qui est toujours là aussi et qui ferait une très bonne ministre de la contre-culture, c'est Juliette Arnaud, mesdames, messieurs. Et bonjour à toutes et à tous. Et bonne année, Juju. Bonne année. Merci. Qu'est-ce que tu attends, Juju, de cette année 2025? Boire moins, fumer moins, l'inverse. Ouais. J'ai pas décidé. Va vraiment falloir choisir là. Je vais choisir. Entre les deux, d'accord, on verra ça, on étudiera ça tout au long de l'année. Et le futur ministre des Sports et de la 8-6 est là, Aymeric Lomprey. Ça va, Aymeric? Ouais, ça va. Est-ce que t'as passé un bon réveillon? Réveillon, c'est le 25. Les deux. Non. Mais un bon nouvel an. Oui, c'était bien, qu'est-ce que t'as fait? J'étais à Bruxelles. Aïe. Oh là là, ok, bon, on verra ça Ouais. directement avec la police belge. Et le ministre du ronchonnage est là, Pierre-Emmanuel Barré, alias Tonton Ronchon. Bonjour tout le monde. Eh oui. Parce que ce que vous savez pas, c'est que dans notre boucle WhatsApp de l'émission, Pierre-Emmanuel, il a hérité du doux surnom de Tonton Ronchon. Pierre-Emmanuel, il vieillit aussi bien que Michel Onfray, et c'est pour ça qu'on l'aime. Mais je ronchonne de gauche. Il ronchonne de gauche, c'est vrai. Est-ce que tu as pris une bonne résolution pour cette année, celle d'arrêter d'être ronchon, voire ronchonchon? Non, j'ai pris plusieurs bonnes résolutions, j'en parle tout à l'heure. Alors je vais pas... Oh là 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 là, Moi aussi, j'en parle tout à l'heure. On en parle tous. Ça va être une bonne émission, j'ai l'impression. Et nous rejoindrons pendant l'émission Jason Brokers, Swan Périssé et Albert Moukébert. Allez, on y va, on n'a pas le temps, on est en 2025, c'est parti pour cette nouvelle émission. Une nouvelle année, une première revue de presse avec toujours plus d'analyse, de précision, de nuances. Et qui dit analyse, précision, nuance, dit Pierre-Emmanuel Barré. Oui, et pour fêter 2025, j'ai décidé de vous proposer que des bonnes nouvelles. Alors on commence avec une info. Ah bah quand même, Antoine 2904 de Vinted m'a envoyé mes nouvelles baskets. Ah bah quand même. Oui, dis donc. Hein, mais après, il était très aimable, mais c'est toujours compliqué de commander en période de fête. Hein, Non vous mais savez. attends, t'as pas une bonne nouvelle qui concerne vraiment tout le monde? Ah, je savais que t'allais dire ça. Regarde, tiens, sans mes anciennes baskets. Oh là, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, cette histoire. Moi, j'ai une info. Ah bah quand même. DSK12 de Vinted m'a enfin envoyé mon slip. Non, alors attendez, non, attendez, on va pas commencer l'année comme ça. Non, mais il faut des nouvelles qui concernent tout le monde. Tu veux sortir mon slip? Non, c'est la même. C'est la même blague. C'est la même blague. Hein. Mais je l'adore tellement, cette blague. Moi, j'ai une info, mais c'est horrible. À Clamart, le maire LR construit un écoquartier sur des sols pollués à proximité d'un site touché par une contamination radioactive. Mais c'est horrible. C'est horrible, surtout pour les populations les plus fragiles. Hein, je pense notamment à l'EHPAD. Et comment il s'appelle, l'EHPAD de Clamart? Clamart. Ah ouais, elle met un petit peu de temps. Oui. Il y a beaucoup de gens de Clamart. Clamart, faut qu'on parle fort aujourd'hui alors. Encore une bonne nouvelle. Ah. C'est à moi, c'est la pluie des bonnes nouvelles. C'est une info, mais il a pas un bracelet électronique, lui. Sarkozy est en vacances aux Seychelles. Mais il a pas un bracelet électronique, lui. Alors je sais ce que tu vas dire, Guillaume. Bah oui, là c'est une bonne nouvelle, mais que pour Nicolas Sarkozy. Ah, j'en étais sûr. Non, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce que l'État accorde les voyages en avion gratuitement aux anciens présidents. Et ça veut dire que c'est nous qu'on paye. Oui, mais c'est quoi la bonne nouvelle? Bah c'est comme si on partait un peu tous aux Seychelles. Ah, c'est vrai. Ouais, tu vas chercher loin, c'est vrai. Ah écoute, va trouver une bonne nouvelle en 2025. C'est vrai que c'est galère. Ah bah moi j'en ai une, j'ai une info. Ouais, je suis rejeune. Le jeu de la gaffe, le big deal est revenu à la télé. Ouais, je suis rejeune. Attends, Juliette, parce que c'est pas parce que les vieux trucs reviennent que ça nous rajeunit. Hein. C'est pas ça marche pas comme ça. Ah bon? Non, en fait j'ai pas 30 ans. Et non, Juliette, désolé de te l'apprendre. Moi j'ai une info. Oh, la doyenne de l'humanité, Tomiko Ituka, est décédée à l'âge de 116 ans au Japon. Oh.
dernier mot aurait été Manuel Valls. Mais pourquoi, putain Avant de se faire seppuku. Et moi j'ai une info. Oh, la doyenne de l'humanité, Tomiko Ituka, est décédée à l'âge de 100. Je viens de la faire. J'ai fait exactement la même info. Oui. Avec la Manuel Valls et tout. J'ai fait la blague Manuel Valls. Exactement. Il faut que je l'écoute cette émission, moi. Alors sinon, moi j'ai une info. C'est qui Le Conseil d'État oblige Laurent Wauquiez à donner le nom de ses 90 invités pour son dîner à 100 000 €. C'est qui Eh ben, on ne sait pas encore, mais on peut jouer à deviner. Peut-être il y avait Philippe Cobert. Peut-être il y avait Voldemort. Peut-être il y avait Xavier Dupont de Ligonnès. Peut-être il y avait Guillaume... Allez, allez. On n'a pas le temps, Juliette, on est en 2025. Et c'est le moment surtout de la séquence d'Emeric. Tu te souviens de ça, Emeric? Comment 2024. Ben oui, il y a beaucoup de gens qui avaient oublié, mais là c'est bien de te remettre en selle. 2025, tu m'as dit, l'année dernière, tu vas voir, 2025, je vais vous surprendre. Tout à fait. Ouais déjà, j'ai déjà bien surpris Juliette. Ah oui. C'est un bel effet. Bah, allez, bon. Allez. Merci Guillaume de me donner la parole. Écoutez, pendant les vacances, Guillaume, j'ai découvert que j'avais 2 dons. Le premier est que j'arrive à gifler un ado sans regret. Et le deuxième est que j'ai les dons de voyance, contrairement à mon neveu qui l'a pas vu venir. Et oui, j'arrive à prédire l'avenir. Qui l'aurait cru que le tourbillon de l'équipe ce serait le quoi? Trublion. Putain, je suis perdu, j'avais pas prévu que tu me coupes. Ouais. Attends, bon, je vais mettre mon don de voyance au service de nous aujourd'hui. C'est pas là qu'il faut rire en fait. Et je vais donc vous faire mes prédictions pour 2025. C'est parti. Je rappelle que cette séquence n'est pas intégrée dans mon cachet. Oh là là. Je vois un changement. Plusieurs. Nous allons avoir. C'est hyper bien fait. Hein. Non, mais... C'est là l'intérêt de la vidéo vraiment dans cette séquence. Non, je recommence. Bon, alors, merci de me donner la parole, Guillaume. Non, attendez, j'ai vu plusieurs... Là, on va avoir 6 nouveaux premiers ministres au cours de l'année. 6 nouveaux premiers ministres. Éric Ciotti succédera à Bayrou. Bardella ensuite. Jean-Marie Le Pen. Viendra ensuite Mussolini. Voldemort. Et on finira par un chat très très méchant. Au niveau du climat... Allez pas vous blesser. L'année de... Arrêtez de me couper. Pardon. L'année 2025 sera rythmée par pas mal de catastrophes naturelles, telles que des éruptions volcaniques, des glissements de terrain et... Attendez. Qu'est-ce que je vois dans ce brouillard ténébreux? Un rayon de soleil, puisqu'il y aura une énorme inondation dans le Var. Bon. Pour les bitcoins, on sait toujours pas ce que c'est. Oh là là, je vois un truc pour l'équipe, là. Guillaume, tu vas rencontrer l'amour. Merde. Désolé pour l'actuel. Alors... On l'embrasse. Ta nouvelle amoureuse s'appellera Kringborg. Certainement une rencontre durant tes voyages où tu vas faire des photos des baleines avec tes amis bizarres, là. Regardez, j'ai pris une photo avec une baleine à bosse. C'est bien, Guillaume. Alors, je vois des conflits majeurs. Elle est longue, cette séquence. Je vois des conflits majeurs. Une grande guerre va se déclarer. Aïe, entre le Honduras et la Suisse. Quoi? Suite à une affaire de gaufres mal emballée. Tiens, à creuser. Une bonne nouvelle, je vois une avancée technologique. La science aura enfin résolu le mystère de la gravité. Il n'y aura plus de gravité d'ici avril. Accrochez bien vos tapis ainsi que vos meubles. Poutou, ministre des Transports, privilégiez donc les voyages à vélo. Attends, Emeric, ouais. C'est super. J'ai une question quand même. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu as pris du LSD? Dimanche. On est dimanche. Il est long ce dimanche. Il est très long. Mais merci quand même, Emeric, qu'on peut applaudir parce qu'il n'a pas démérité. Merci, c'est vraiment, Emeric, c'est une campagne. Je sais tout jouer. Tu es une campagne anti-drogue sur pattes. Et c'est vraiment très spectaculaire. C'est plein de surprises. La vie est pleine de surprises. La preuve, il y a quand même des annonceurs qui ont acheté des pages de pub juste après cette séquence. C'est fou. Bravo à eux pour l'audace. Et on les écoute. Ils sont toujours là. Mais vous le savez, maintenant, vous connaissez bien l'émission. À chaque fois, on invite les gens les plus à même de nous faire comprendre ce qu'est l'époque. Comment la vivre. Des gens qui nous donnent les clés intellectuelles, je dirais, pour analyser l'actualité. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons vraiment convié les meilleurs experts. Experts en quoi?
Ben, on sait pas encore, on va le découvrir. Jamil Le Schlag, Benjamin Tranier, mesdames et messieurs. Ouais. Bonsoir, comment ça va? Incroyable. Déjà énormément de vocabulaire. Ouais, voilà. Ça donne une palette de ce que vous pouvez faire, de ce que vous savez faire. Bienvenue les gars. Merci pour l'accueil. Ça vous fait quoi de revenir à Nova? On est très contents. Bah ouais, là on voit qu'il y a du budget, quoi. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup d'argent. Je sais pas combien vous touchez. Alors, on va commencer tout de suite l'interview. On va parler aussi des vrais sujets, quoi. C'est plus ou moins moi qui pose les questions quand même dans l'émission. Alors il faut quand même rappeler aux gens qui savent pas, vous avez été chroniqueur pendant 2 ans. Ça a duré 2 ans. 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, je suis arrivé après lui, moi. Ouais, moi j'étais là. Donc c'était les 30 Glorieuses. Ouais. Les 30 Glorieuses avec Yacine Bellatar. bien Tout sûr, à fait. qu'on embrasse, bien sûr. Est-ce que vous vous connaissiez avant? Non. Si. Bah, Voilà, c'était vu. d'accord, ça Non, commence mais à on être s'est un petit vu, peu- on s'était vu, on s'était croisé On au s'était théâtre de croisés 10 heures. dans le 12e, dans une chicha aussi. Ah oui, avec Rafik. Avec Rafik, Ah tu putain, faisais- j'ai découvert le monde de la chicha. Ouais. Ah ouais, c'est sympa. Hein. C'est sympa, bien Ouais. sûr. Des Personne tuyaux et tout. t'écoute, mais c'est sympa. Bah ouais, mais. Mais t'as vraiment tu jouais vraiment dans les chichas, Jamil, c'est ça? Ouais, bah oui. Premier degré, non, parce que mais ça j'ai passe envie de pour dire, une blague, évidemment, c'est même le premier lieu, quoi. Et alors, c'est compliqué? Non, c'était très bien. Franchement, moi je cartonnais. Après, Binge, c'est une autre histoire. Fallait les bonnes rêves, quoi. Ouais. Et comment vous êtes retrouvés à Nova à l'époque? Comment vous avez été recrutés? Par c'est Yacine et Thomas. Yacine et Thomas qui nous ont appelés. Ouais, pour venir tester. Moi, en fait, il me faisait venir. Et j'avais rien à dire à chaque fois. À chaque fois, il me tendait le micro, il me disait bah vas-y, fais des blagues. Un jour, t'avais pas de chronique au départ? Non, t'avais pas de non, chronique, j'étais en ok. panique et je disais Il juste. y avait un physique très drôle déjà. Oui, Ouais, c'est vrai que t'as un que- physique. mais en radio, personne le voyait. Mais en fait, t'es comme Emmerich aujourd'hui, quoi. T'arrives, tu prépares rien, t'as un physique rigolo et tu dis des trucs. Exactement. Et donc et du coup, au bout d'un moment, je lui dis laissez-moi au moins écrire un petit quelque chose pour avoir un peu des trucs marrants à dire. Ouais. Et j'avais des notes de toutes mes vannes depuis 3 ans. J'ai tout mis dans une chronique. Eh ben, comme Emmerich, ouais, c'est vraiment le même parcours. Hein. Et t'as fait quoi la minute qui restait? Et c'était déjà un personnage? Non, Un peu loser, mais c'était pas vraiment comme ça. Du coup, c'était pas terrible. C'était un peu un Jean-Claude Duss, mais pas de. Non, c'était pas ouf, je dois dire. Et après, C'était pas nul, t'es un peu dur avec toi-même. je c'était trouve. pas nul, mais c'était pas dingue. Et la semaine suivante, j'avais plus de blagues. Du coup, je panique et j'ai trouvé le grand Zaïd Saïbdine qui est venu me prêter main forte. Voilà. Et après, on a trouvé le personnage au bout de 10 ou 15 chroniques, je crois. Et Zaïd qui travaille encore avec toi aujourd'hui. Exactement, sur les que je ne spectacles quitterai jamais, que j'aime Ah, d'amour. c'est Et beau. qu'on applaudit, bien sûr. Bien sûr, Oui, Zaïd là, on peut Saïbdine. l'applaudir. Il est dans le Salut, Zaïd. public, bien sûr. L'islam vaincra, mon frère. Voilà, alors Excusez-moi, de temps en temps, c'est je fais pas des du rechutes. tout, Voilà, c'est pas m'en du tout voulez l'ambiance. c'est pas la couleur de l'émission. Voilà, j'ai bien compris, mais bon, mon message passera, Inch'Allah. Allez, on enchaîne. C'est les micros bonnettes vertes là qui l'ont rendu un peu. Et toi, Jamil, tu faisais déjà du stand-up? Enfin, t'étais Ouais, déjà ouais, sur moi scène et j'étais tout déjà extrêmement drôle, contrairement à mon acolyte. et après, bah moi dès la première chronique, je sais pas Oui, si t'as tu te buzzé souviens. tout de suite, toi. Ah ouais, c'était direct un buzz, j'ai été partagé par Dieudonné. Je sais pas si c'est. Alors, c'est Tout pas de la suite, couleur de ça, l'émission, alors. c'est pas la couleur de Ça- l'émission. Alors, depuis vous êtes potes évidemment, mais vous avez fait chacun un petit chemin un peu parallèle. Ouais. Ouais. Je crois savoir qu'à la radio, vous deux, vous êtes passés à France Inter, on prononce comme ça? France Inter. France France Inter. Inter. Mais Ouais, je ouais. crois même que Benjamin, t'y es encore. Alors. Il y a encore des humoristes à France Inter? Il y a plus beaucoup. Mais Il y a Sophia, il y a Benjamin Tranier, Tranier. on est entre gens de droite. Et c'est pas plus mal. Il y a plus de café offert. C'est chacun pour soi. Voilà, là on est dans le vrai. J'arrête pas de le dire qu'ils aiment pas la réussite. Mais non, c'est fou ça. Est-ce que l'ambiance est bonne quand même? Écoute, Tu peux mentir, hein, tu peux mentir, on est dans les médias. Moi j'écoute sa chronique à chaque fois, franchement, et c'est gentil. génial. Et je tenais Moi, à te dans mon équipe, féliciter. ça se passe très très bien Ouais, avec vas-y, Mathieu Noël, entre gens de Zoom, droite. zoom, zen, on peut faire Voilà, un exactement, promo, zoom, ouais. zoom, zen. Non, j'ai pas vu de gens pleurer dans les couloirs. Pour l'instant, ça va. Et je sens qu'il y a, il y a toujours des personnes qui vous manquez, quoi. Je vois bien dans les couloirs que ça, Des posters de Meurice. Ouais, voilà, Avec des exactement. insultes dessus. C'est dans les chiottes. Guillaume Sus, Ah, mais ils l'ont pas effacé. Et toi, Jamil, quel souvenir tu gardes de ce passage à France Non, Inter, une super service expérience, une super expérience, une super expérience, une super expérience.
Tu peux mentir, bien Non, évidemment. non, bah, je suis content. Bah, d'ailleurs, j'ai un petit message à France Inter. Là, j'en profite aujourd'hui vas-y. parce que j'ai pas eu le temps de. J'y retourne mardi, hein. Fais gaffe quand même. Tranquille. Non, mais là, Allez, non, allez. mais quand je vois la table, là, quand je vois les visages et tout, un petit message à France Inter, ça me semble normal. Où est la caméra? Cher. C'est bien, c'est concis. C'est concis, c'est précis. Mais surtout, vous êtes sur scène. Et c'est de ça dont Ça, on va mais c'est parler gentil. beaucoup. Oui, très important. Auto-promo. Auto-promo. Bien sûr. Bah, vas-y, on va commencer par toi, Jamil. Alors, tous les vendredis et samedis à la scène parisienne, c'est à côté des Folies Bergères, et c'est à 19h30. C'est pas cher. Et le franchement. spectacle est bien ou pas, franchement? Il est Tu peux incroyable. mentir. Ah non, franchement, c'est pas parce que c'est mon spectacle. Mais vraiment, venez, vous allez voir, c'est extrêmement drôle. Un rythme, une écriture fine. Il n'y a Voilà. pas besoin de critique de Télérama. Et alors... Juliette, toi, tu avais des questions à poser à Jamil. Alors oui, Oula, bah, sur son Jamil, spectacle. moi j'y suis allée et c'est effectivement... Merci d'être venu, toi, c'est- Juliette, c'est- contrairement aux autres de l'équipe. C'était ciselé et en même temps c'était incarné. C'est un nouveau spectacle, une nouvelle vie en fait. C'est vrai. Il y a quand même 3... Donc t'es parti vivre à Marseille, Ouais. t'écoutes du jazz. J'écoute du jazz. J'étais pas prête moi. Ouais, moi aussi, j'étais pas prêt. TSF Jazz. Et Oh là là, à intervalles c'est une super radio. réguliers, ta vie croise celle d'Éric Cantona. Ouais, c'est vrai. Eric, un ami, un frère. Et c'est- Et ouais, je peux pas tout raconter parce qu'il y a le spectacle aussi et je veux que les gens viennent. Mais Mais tout est vrai. Mais c'est Tout pour est ça, vrai. tous ces départs-là, c'est pour ça que ça s'appelle Exode avec un S au pluriel. Ouais, S au pluriel. Après, c'est pas moi qui ai choisi le titre, c'est mon co-auteur Mounir Soussi qui est, on va dire, le mec intelligent du duo. Et qui est dans la salle qu'on peut applaudir. Et qu'on peut aussi. applaudir Mounir. Mounir Soussi. Allahu Akbar. Excusez-moi. Toujours. Dès qu'il y a un frérot, c'est plus fort que moi. Pascal C'est- Pro, s'il écoute, là, il Ah, a son il émission porte de demain. hein. plainte, il porte On a plainte. l'éditorial. Regardez là, il passe, vous avez plus de co-auteur. Vous. Mais sinon, Mais je le vois mardi, Mais ça, c'est un point en commun que vous avez, c'est que vous avez une relation ultra forte et l'un et l'autre avec votre co-auteur. Tout à Toi, fait. Mounir pour Jamil Ouais. et Zaïd pour Benjamin. Ouais. Et c'est... En fait, il y a plein d'humoristes qui bossent avec leurs co-auteurs, mais vous, on a l'impression que ça va au-delà. Oui, pourquoi les sucer, quoi, c'est ça? Mais c'est vrai. Vous les On sucez, les suce tout vous le les temps. mettez en valeur. Parce que Alors, sans il y a pas eux- d'humoristes qui font pas. sans eux, Bah ouais. ce serait pas la même chose. Mais bien sûr. On serait- Alors on serait- justement, Faut remettre- sans eux C'est précisément. comme Guillaume, par exemple, il n'a pas de co-auteur. On sent tout de suite un niveau plus faible. C'est pas la même chose. Mais c'est de l'artisanat, moi. C'est de l'artisanat. Non, mais- je trouve qu'il y a. Comme on a commencé, enfin vraiment, ils ont commencé en même temps que nous, je trouve Ouais. ça normal. En fait, comme nous, on prend un peu les lights, on va Ouais. dire. Je trouve ça dégueulasse de les laisser dans l'ombre alors que c'est eux qui ont fait une grosse partie du travail sûr, quand même, bien donc sûr. pour les remercier. ouais. Faut les applaudir. C'est son co-auteur qui lance les applaudissements. C'est lui. Comme dans le spectacle. Il fait aussi la claque. Et toi, Benjamin, on Ouais. a été voir ton spectacle hier soir. Trop sympa. Ah ouais, vous êtes allé voir son spectacle. Ouais. Bah, Allez, c'est vrai que- allez. c'est vrai que c'était moins cher aussi. Il y a peut-être un lien. On est sur Nova maintenant, on n'a plus le pouvoir d'achat. Et alors, tu réhabilites un truc qu'on avait dit que c'était interdit. que c'était un dans peu l'humour. ringard. Les spectacles de 8 heures. Pourquoi 8 heures? Non, tu fais des personnages, mais Ouais. pas seulement des personnages. C'est-à-dire, évidemment, J'ai- tu les incarnes. Et des mi. Et tu fais du mime et tu fais parler. Mais genre, tu fais du mime, c'est pas le mime Marceau. Genre, Oui. t'es en voiture, tu Oui, mimes un volant. mais je mime mal. C'est-à-dire que je fais la Oui. voiture, mais je fais les mains sur le volant, mais je ne bouge jamais le volant. C'est vrai. C'est une ligne droite Ouais, mais dans mon après, sketch. si ça se trouve, il y a une ligne droite. Oui, oui, peut-être, Alors, mais je suis très mauvais imitateur quand même. Tu vois, pour les mais... lignes droites. Ouais, voilà, exactement. Bon, il y a plein d'autres choses formidables. N'y allez pas que pour ça non plus. Bien. C'est un petit moment Ah oui, de- quand tu passes la vitesse. Oh là là. Mais on y croit. On se dit, mais il va trop vite. Non, mais est-ce que tu t'es posé la question en écrivant le spectacle? Est-ce que tu t'es dit, bon, c'est plus à la mode, peut-être que c'est un ringos de faire ça ou Si, si, quand même, vachement. Je me suis dit, ouais, c'est un peu ringue. Sur le premier, déjà, je me disais, ouais, faire des personnages, ça va être un peu qui tout double. Je vais peut-être perdre des gens. Non. Et je crois, comme on écrit un peu comme.
des gens de notre âge et que on a un public de notre âge et tout, donc heureusement ça a sauvé le projet, quoi. Donc vous vous amusez bien en plus dans l'écriture. Je sais même pas si vous posez et vraiment puis en la fait question. je trouve que j'ai pas une vie assez intéressante pour dire voilà moi ma vie machin et tout. Alors que moi, faut vraiment avoir un ego surdimensionné. Non mais pour toi raconter sa vie sans j'ai pas de contrôle de police, j'ai pas. Oui, mais il se passe rien dans vos vies de blancos. Je vais pas à la CAF, enfin plein de trucs. Il recommence à se mettre des coups. On sait pas s'ils stripettent ou s'ils se mettent des coups. Un peu des deux. C'est flippant et excitant en même temps. Et quel rapport vous avez à... J'ai une question un peu... C'est une super France émission. Culture, Pardon France Guillaume Culture. de t'interrompre. Je passe un super moment. Ouais, moi c'est que aussi. le début, c'est que le Ça me début. fait plaisir. Après, c'est moins bien. Non, Voilà, d'accord. non, mais quel rapport vous avez au théâtre? Genre, est-ce que vous faites des répétitions? Est-ce que vous avez la même manière de bosser? Je pense que Je Benjamin pense pas t'en- du tout. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. Voilà, c'est exactement là où je voulais aller. On a l'impression que Jamil, toi, t'arrives sur scène et quasi tu testes sur scène. Donc, t'as Non, une tournée non. de rodage. Pas du tout, c'est très écrit. Voilà, j'ai écriture pas dit le fine, contraire. précise. Mais je parlais du jeu et du rapport que t'as avec la salle. Ouais. C'est quelque chose qui se développe en jouant. Qui se développe pendant, en fait. Ouais. Pendant le rodage. C'est qu'on pour... appelle le Est-ce que rodage. tu peux expliquer ce que c'est un rodage pour les gens qui ne sont pas du métier? Un rodage, en fait, c'est t'arrives avec des sujets et t'essayes de faire rire les gens. Mais les gens ont payé l'entrée quand même. Mais pas cher. Mais pas cher. Voilà. Ok. Ah, c'est important. On Ouais. est sur du 8 €. Ah oui, non, pas cher C'est du tout. ouais. un grec sauce blanche complet. Franchement, c'est pas cher, je trouve, C'est pas 8 cher, €. c'est pas cher. Donc on fait le rodage comme ça, et puis au bout de 50, 60 dates à peu quand près, même, ouais. ça commence à ressembler à quelque chose de Donc il pas mal. y a un côté un peu vertigineux au début, quoi. T'arrives et Ouais, tu bah sais c'est pas trop. horrible, Ouais. attends, et c'est 1 heure de bide en vrai. Au début, c'est terrible. Alors que vous, je me rappelle, un jour, on devait répéter un sketch, Ouais. et lui, il connaît un peu les codes du théâtre. Et je me rappelle de cette phrase, on devait faire une répète ensemble. Il m'a dit, viens, on va se faire une italienne. Ah voilà, c'est autre chose là. J'ai dit, ce serait pas un peu sexiste quand même, tu vois, ça m'a un peu choqué, hein, donc, voilà. Je vais pas te balancer, mais... Non, Ah bah pareil pour les gens qui sont pas du métier, qu'est-ce que c'est une italienne, Benjamin? C'est de dire tout ton texte sans intention, sans rien. C'est un peu chiant, hein, dit comme ça, là, Ouais. mais... Sans bouger. Et sans bouger, exactement. C'est juste pour C'est n'a rien à voir avec pour mettre le l'Italie, texte d'ailleurs, en tu tête, vois. quoi. Mais à ah non, voir c'est avec ça. deux manières complètement différentes de travailler. On a fait une chronique ou deux ensemble. Ouais, ouais. Et waouh, moi je lui dis, on répète, on machin. Qu'est-ce Lui, que tu elle est racontes? pas du tout. Fête. Oh, le ringueur. Du coup, du coup, Ok. elle était pas bien, mais. Non, mais Ouais, c'est moi intéressant. c'est Toi, complètement autre voilà, chose. toi, t'as Et- des répètes et tout, Ouais, nous on ouais. écrit tout d'un coup, je dois tout apprendre et on voit si ça marche pas et tout. Et après, j'imagine que quand même. tu Oui, dois, on modifie. Il y a plein de trucs ouais. qu'on changé, mais ouais, c'est deux manières différentes. Deux salles, deux ambiances. Ok. Exactement. On va revenir à ça évidemment pendant 2 heures, jusqu'à 20h. On va d'abord s'écouter un petit peu de musique. On est sur Radio Nova, radio Oui. musicale. Alors l'année dernière, 2024, j'ai vérifié, Juliette, tu me dis si je me trompe, aucun titre de Laurie n'a été diffusé sur Radio Nova. Ouais. Je pense que c'est le moment de se rattraper. Bah, Juliette, on est- Punaise, mais on a failli, puisqu'on va écouter un titre de 2006, mais c'est pas Laurie. C'est Peter Bjorn and John, c'était un groupe de rock, c'est toujours un groupe de rock suédois, avec leur titre Young Folksy, si tu le connais, Guillaume. Le morceau commence avec quelqu'un qui siffle, et c'est pas Micheline Dax. C'était Peter Bjorn and John, bien sûr, on n'oublie pas John, avec Young Folks. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Nova, c'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Longpré. Et nos invités, les experts Benjamin Tranier et Jamil Le Schlag. Et il est de retour cette année, en 2025, celui qui ferait faire une descente d'organes à toute la rédaction du JDD, rien qu'avec son physique, c'est Jason Broker. Vous êtes des amours. Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors comme à chaque fois, je suis très heureux d'être ici, mais aujourd'hui encore un peu plus, parce que les désinvités, c'est des gars que j'aime beaucoup. Les gars, je vous le dis, voilà, je vous aime, tous les deux. J'ai presque envie de faire une vidéo avec vous sur Combini, pour parler du polyamour et du trouble. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le trouble et le polyamour, en fait, c'est la polygamie, mais laïque. En tout cas... Toujours un plaisir.
En tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir de faire une chronique face à que des excellents chroniqueurs et Emmerich. Je sais que je t'aime aussi, voyons. Et vous deux, là, on vous a découvert un peu en même temps tous les deux. Et depuis, Benjamin Tranier, ton premier spectacle sur Canal, ton deuxième spectacle qui cartonne partout en France, des rôles au cinéma. Et Jamil, toi, t'es arabe, hein. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que c'est plus difficile quand t'es arabe, je dis que c'est plus facile quand tu l'es pas. Voilà, c'est ça. Mais attention, peu importe d'où tu es, peu importe qui tu es, d'où tu viens, il faut toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner. Alors je sais que cette phrase ressemble pas mal à un tatouage que n'importe quel membre de la famille de Benjamin pourrait se faire. Exact. En signe chinois sur le mollet. Exact. Mais regardez Manuel Valls, je sais qu'on en a déjà parlé, mais regardez Manuel Valls. Aujourd'hui, il est ministre. Le gars, il a la cote de popularité d'Arthur au salon du féminisme. Même si honnêtement, vu l'arrogance d'Arthur, il serait capable d'arriver là-bas. Salut les gonzesses. Alors, ça va faire le décor penché, bref. Et Manuel Valls... Manuel Valls, après avoir échoué en France métropolitaine et en Espagne, aujourd'hui, il est ministre des Outre-mer. Le gars, il rêvait d'être président de la République. Plus ça va, plus il s'éloigne physiquement de l'Élysée. Son prochain poste, ça va être député sur Jupiter. Il va arriver là-bas avec les extraterrestres. Tu mets quelques whites ici, des blancos. Et au final, il va quand même trouver le moyen de trahir Jupiter en rejoignant un parti d'extrême droite sur Saturne. Et donc Manuel Valls, il a été nommé ministre des Outre-mer tout juste une semaine après le cyclone qui a frappé Mayotte. J'ai vu un Mahorais dans une interview qui disait que c'était une des pires tragédies de l'histoire de Mayotte, que c'était dramatique pour tous les habitants. Et après ça, il a parlé du cyclone. Et tout ça parce que François Bayrou, on lui a demandé de former un gouvernement. Oui, j'ai bien dit cette phrase. Cette chronique n'a pas été enregistrée en 97. Et donc, il y a des experts, il y a des connaisseurs des dom-toms qui connaissent le terrain. Oui, je sais, on dit plus dom-tom aujourd'hui, mais aujourd'hui, normalement, on dit pas non plus François Bayrou, Premier ministre. Et lui, il a choisi Manuel Valls comme ministre. Bayrou, tu le mets sélectionneur de l'équipe de France. Il sort Mbappé à la mi-temps. Il fait rentrer Léon Marchand, juste parce qu'il pleut. Et il va dire, ouais, mais il est à l'aise dans l'eau. Mais ça n'a rien à voir. Et Manuel Valls, tu sens que même lui, il sait pas ce qu'il fout là. Tu sens qu'il est complètement perdu. Il a rien à faire là. On dirait une bonne blague dans une chronique de Sophia Aram. Ah, ça fait du bien, ça. Mais à Mayotte, vous avez vu l'arrogance des politiques entre Macron qui dit aux gens qui sont foutus, mais qui doivent quand même lui dire merci parce qu'il a fait 10 heures d'avion pour leur dire qu'ils sont foutus. Mais fallait s'y attendre. Macron, quand il arrive avec sa chemise et qu'il remonte les manches, tu sens qu'il est en mode Redouane Bougueraba pour insulter la mère de tout le monde. Après, t'as Elisabeth Borne, il y a un prof qui l'a interpellé sur le manque d'aide reçue. Elle s'est retournée sans le regarder, elle est partie. Elle lui a mis un vent, mon gars. Même le cyclone qui a ravagé l'île, il était choqué. C'est trop, ça. Non, il y a des hommes politiques, tu sens qu'ils sont tellement arrogants, paternalistes et racistes, ils peuvent aller à Mayotte et dire à un noir de retourner dans son pays. Vous vous rendez compte que les Antillais, ils sont pas respectés, alors ils sont que noirs. Mayotte, ils sont noirs et musulmans. Je vous laisse imaginer. Ça, Uno, c'est plus 4000. Et me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que c'est plus difficile quand t'es musulman. Je dis juste que Jamil, il mérite beaucoup plus dans sa carrière. Merci de m'avoir écouté. Jason Rockers, merci Jason. Merci. Que vous pouvez voir en vrai son spectacle ici à l'Européen à partir du 16 janvier. Tous les jeudis, vendredis, samedi 21h30. Merci beaucoup. Merci Jason, à vous. reste avec nous. Génial, c'était super. Voilà, Jamil Le Schlag, Benjamin Tranier sont toujours avec nous. Sophia t'embrassera mardi certainement aussi. Il y aura peut-être des répercussions, peut-être des ripostes, on verra. Moi, j'avais une question pour vous les gars, rapport à la notoriété. Ouais. Parce que maintenant, vous êtes considérés comme des gens connus. Du coup, c'est une question pour Benjamin. Pardon, j'arrête. Pardon. Qu'est-ce que ça a changé concrètement, en bien et en pas bien? Alors, pas de nude déjà. Ouais. Voilà. Jamais, moi non plus. Zéro nude. Non. Zéro. Tout le monde m'a dit tu vas voir plein de nudes. Non. C'est un appel que tu lances. Ouais, c'est moi. Voilà. Il y a ça aussi, parce que ceux qui me disaient ça, je me rappelle, quand tu remontes un peu dans leur conversation,
Ils ont envoyé des trucs pour recevoir des trucs. Donc, contre Kems, quoi. Tu vois, ça marche pas. Quoi. Et puis j'ai un public de couilles, moi. Donc, tant mieux qu'il n'y ait pas de nude. Moi, vraiment, m'envoyez pas de nude. Vraiment. T'as dit ça hier soir. Que j'ai pas t'as évoqué le pourcentage d'hommes. De mecs dans ma salle, ouais. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est entre 60-40. Non, vraiment, je te jure, c'est plus 80-20. Ah, sur Instagram, le truc non, là, les hommes, dans ma salle, la proportion homme-femme. Ouais, j'ai quand même. Grâce à Inter, ça m'a un peu adouci mon public. Adoucir, c'est les femmes. Ouais. Ah, d'accord. Okay. Oui. Bah, excuse-moi, je suis de la vieille école. Mais non, parce que tu fais un truc dans ton spectacle, moi, qui me, en tant que femme, mieux assez, c'est que tes personnages féminins, tu te sens absolument pas obligé. De jouer la femme, non. Ouais. Ah non. On comprend en une phrase au début que tu incarnes un personnage féminin et tu ne te sens pas obligé de faire des gestes, de prendre des voix qui nous mettent mal à l'aise depuis à peu près 25 ans. Sûr. Merci. Merci, avec plaisir. Mais tu fais des persos pour de vrai? Faudra que tu ailles voir le spectacle. Mais vous êtes qui, monsieur? Et toi, Djamil, tu l'estimes comment, toi c'est une question que tu te poses, de regarder ton public, de te dire j'ai quelle proportion de blanco, j'ai quelle proportion d'hommes et de femmes. Je regarde à la fin quand on allume la salle. Est-ce que tu fais des statistiques ethniques? Je fais un peu. Parce que c'est interdit. C'est interdit, mais j'en ai rien à foutre. Non, on est sur un 50-50 intéressant. On est sur un 50 islamo, un 50 gaucho. En vrai, c'est vraiment l'islam radical, toujours, et aussi la gauche radicale. Donc moins de femmes, quand même. Et sur la proportion homme-femme, tu regardes aussi? Ouais, on est sur du 50-50. Pas mal de voilés. Alhamdoulilah, très important. Je rappelle que c'est pas la couleur de l'émission. Voilà. Mais est-ce que ça a changé votre manière d'écrire? Est-ce que vous le prenez en compte dans votre manière d'écrire en se disant ah merde ça? Est-ce que vous considérez que vous avez un public, les gens qui disent j'ai mon public? Ah non. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Non, je pense que Madonna peut dire ça. Mon public, Mylène Farmer. Tu vois, Puff Daddy, je sais pas si c'est le bon exemple. C'est pas la couleur de l'émission non plus. Mais mon public. Elle a pas vraiment de couleur cette émission en fait. Non, je pense que d'abord le secret, c'est avant tout de s'amuser. Allez, c'est chiant. C'est chiant. Et est-ce que vous êtes du style à aller lire les commentaires sous vos... Moi, jamais. Mon co-auteur Zaïd le fait tout le temps. Donc il fait une sorte de revue de presse. Alors il me sort les meilleures vannes, les meilleurs trucs, etc. Mais non, moi j'avoue, je regarde jamais. Et pourquoi? C'est ça. Non, parce que quand je sais qu'elle était nulle, déjà. Quand je sais que c'était nul, j'ai pas trop envie de lire qu'on me dise que c'était nul, quoi. Je me doute. Voilà, non. Et puis. Ça permettrait de progresser, peut-être, de les lire. Pourquoi toutes les femmes ont l'accent chinois dans son spectacle? Et toi, Djamil, tu vas lire les commentaires ça... Non, je lis pas les commentaires. Et ton co-auteur le fait pas? Non. Attends, tu l'as jamais fait ou alors ça? Non, je l'ai déjà fait. Bah attends, quand je suis arrivé sur France Inter, j'ai regardé les commentaires. Et après, t'as arrêté. Et les gens, ils arrêtaient pas de dire un truc. Je trouve que c'est hyper raciste. Ils disaient, on préfère Walidia. C'est pas... Comme s'ils avaient le choix entre les deux. Ouais, genre, il y en a qu'un en fait. Tu vois, il peut y en avoir qu'un. Non, c'est pas vrai parce qu'ils le mettaient sous les chroniques d'Amérique aussi. Walidia 12. Et puis, alors moi, du coup, qui suis sur Inter, c'est souvent Guillaume nous manque, Émeric nous manque. Ouais, bon, bah. Et t'avais qu'à partir, Benjamin. Mais, exact. Mais attends. Non, j'arrive. Je me demande si c'est la couleur de l'émission. Je suis l'avocat de Tranier. Alors attends, je suis pas parti parce que moi, les gens qui m'écoutent, ils me disent putain, bravo pour tout ce que tu fais sur RTL. Donc voilà. Je vois pas l'intérêt de me barrer. Les gens font sur RTL. Donc bon, voilà. Non, mais voilà, on en a parlé. Moi, quand j'ai démissionné, on a parlé un petit peu avec Ben. Je me dis putain, c'est vrai, peut-être t'as raison. Mais après, j'ai une grosse tournée l'année prochaine. C'est mieux que de dire je résiste de l'intérieur. Je sais pas qui tu parles, mais je vise personne. Je n'ai pas d'avis sur la question. Mais on a plein d'autres questions pour vous, évidemment, les amis. Mais avant ça, Pierre-Emmanuel. J'imagine que 2025 sera comme 2024. T'as pas prévu de lire les questions des auditeurs, ça va pas changer ça. Eh bien, Guillaume, il fallait s'y attendre. Vous vous trompez. Figurez-vous que comme beaucoup de nos concitoyens, j'ai profité de cette nouvelle année pour prendre des bonnes résolutions, 2 pour être précis. Ma première résolution, et cela vous réjouira sans doute, c'est d'être plus respectueux des exigences inhérentes à mon contrat de travail, parmi lesquelles le respect de mon employeur
et des missions qu'il m'assigne. J'ai donc décidé de cesser de souligner dimanche après dimanche votre médiocrité, mais également d'enfin répondre aux questions des auditeurs. Malheureusement pour vous, Guillaume, ma deuxième résolution pour 2025, c'est de ne plus prendre tous les ans des résolutions stupides que je ne pourrais pas tenir. Et c'est pourquoi je vais dans chacune de mes chroniques m'évertuer à souligner vos nombreux défauts et ne pas apporter de réponse aux questions des auditeurs. Auditeurs. Non, mais non. Auditeurs. Enfin. Auditeurs que je qualifierais par ailleurs de fidèles, mais peu perspicaces. Pour débuter 2025 avec des questions dignes d'intérêt, j'ai donc préféré les inventer. Et cette semaine, c'est Sofiane qui nous écrit de Saint-Roustan. L'occasion de rendre hommage aux racilariens et racilariennes qui nous ont quittés ces 12 derniers mois, car ce n'est pas parce que Saint-Roustan n'existe pas que des gens n'ont pas le droit d'y naître, d'y vivre ou d'y mourir, trop tôt pour certains, trop tard pour d'autres. Premier disparu notoire en 2024, Maurice Tronchon. Conseiller municipal depuis 36 ans, grand maître de la confrérie racilarienne des amateurs de Stutz, la crasse, mais également inventeur farfelu du chatouillours. Un petit bâton articulé qui gratouille comme ça et qui, comme son nom l'indique, sert à chatouiller les ours qui peuplent la forêt de chêne-liège du plateau de Beauce. Maurice laisse derrière lui une famille en deuil, un stock de 5000 chatouillours invendus et une chaussure ensanglantée taille 43 retrouvée au pied d'un chêne-liège du plateau de Beauce. Le mystère autour de sa disparition reste entier. L'an passé, les racilariens ont également pleuré le sportif de l'extrême, Johan Mesclin, 2 fois champion du district de lancer de briques à la verticale. On s'en souvient tous. Johan avait raccroché les crampons après sa grave blessure au crâne en 2023. Mais c'était compté sans la combativité de cet athlète obstiné qui, après avoir réappris à parler, à marcher et à manger sans paille, a décidé de revenir sur le devant de la scène avec une nouvelle discipline ambitieuse, le lancer de parpaing à la verticale. Hélas pour Johan, sa première tentative de record fut également la dernière. Visiblement, ce qui était risqué, ce n'était pas l'objet, mais bien le fait de le lancer à la verticale. Comme l'a si bien exprimé Guilhem Maurice, maire de Saint-Roustan, lors de l'hommage municipal rendu à Johan, et si les sportifs de l'extrême étaient tout simplement des sportifs extrêmement cons. Il est mort comme il a vécu en essayant de rendre les gens heureux. C'est lors du traditionnel concert de fin d'année dans la salle polyvalente Pépin-Gourguechon que le célèbre chanteur local Clotaire Castiou a rendu son dernier souffle. Souffle qui se rapprochait plus d'un râle de détresse, car Clotaire Castiou est mort étouffé sur scène après avoir avalé par inadvertance sa guindoche. Malheureusement, en le voyant se débattre dans des derniers soubresauts et devant ses vagissements plaintifs et gutturaux, les spectateurs n'ont pas vu la différence avec le reste du concert. Et après plusieurs minutes d'une douloureuse agonie, Clotaire s'est effondré sous les applaudissements nourris d'un public croyant assister à un final digne des plus grands spectacles de Broadway. Beaucoup d'artistes rêvent de mourir sur scène comme Molière. Clotaire est mort sur scène comme une merde, et c'est déjà pas mal. Mais plutôt que de nous morfondre sur les racilariens qui nous ont quittés, concentrons-nous sur les racilariens qui nous écrivent et revenons au message de Sofiane. Bonjour à toute l'équipe. Pierre-Emmanuel, au début de votre chronique, vous avez annoncé que vous continueriez à dire du mal de Guillaume Meurice chaque semaine, mais vous ne l'avez pas fait aujourd'hui. Avez-vous oublié? Eh bien, Sofiane, merci pour ta vigilance. Non, bien sûr. Je n'ai pas oublié. Pour fêter 2025, j'ai simplement choisi de le laisser se ridiculiser tout seul, puisque dans 10 minutes, c'est sa chronique. Je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Voilà, merci, non, merci de ne pas applaudir. C'était lamentable. Lamentable. On rappelle que la boutique de Saint-Roustan est toujours ouverte. Tout à fait. Il faut aller sur le site Enlisé. Et 100% des bénéfices sont reversés à Médecins du Monde. Et on a d'ailleurs récolté depuis décembre dernier 62 000 €, je crois. Impeccable, voilà.
Vous êtes complètement zinzin. Car je vous rappelle que ça n'existe pas. Eh oui. Alors, Et ça va... si je peux me permettre, je lance aussi une cagnotte pour financer mon podcast. On a 8 € pour l'instant. Alors, on compte sur la générosité de... Ce qui est génial dans cette chronique, c'est Bof. qu'il a dit quand même guindoche. Et personne ne souligne. Personne ne sait ce que ça veut dire, une guindoche. Et nous, on rit C'est comme un des petit cons. instrument Ouais. Bah, un petit instrument, mais tu es C'est encore en en train terre cuite. d'inventer. C'est en Mais terre tu cuite. inventes. On y reviendra, les amis, on y reviendra, parce que je sais que Benjamin, t'as plus l'habitude, parce que tu bosses sur le service public avec nos impôts, je dois le dire quand même. Hein, ça rigole bien. Ça le traître. Mais nous, on demande pas aux contribuables de financer nos conneries. On demande au grand capital. C'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, c'est toujours la dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Père Emmanuel Barré, même si c'est pas mon préféré. On est au Théâtre L'Européen à Paris, on s'amuse bien, on rigole, on est avec Benjamin Tranier, Jamil Le Schlag, mais il y a des choses inquiétantes qui se passent en France. C'est le moment de la panique morale de la semaine. La France a peur. Alors, l'époque est troublée, l'époque est au sarcasme, hein, l'époque est à la décadence. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec Laurent Gérard qui me disait... Alors, j'ai pas compris si c'était sa nouvelle imitation de Pompidou ou s'il faisait un AVC, mais je trouve qu'il a le sens de la formule. Je dis ça parce que j'ai entendu beaucoup de moqueries sur le retour de Manuel Valls, hein, Jason Brokers, il y a quelques secondes, et je trouve que c'est du harcèlement. Voilà, je le dis comme je le pense. Je trouve, non mais c'est pas bien. Laissez-le tranquille. Putain, Macron, il l'a mis ministre des dom-toms, c'est pas sympa. C'est du harcèlement. C'est quoi la prochaine étape? C'est Éric Ciotti, ministre du couscous. C'est pas bien. Faut pas faire ça. Et en plus, Valls, il est malade. C'est quelqu'un qui est malade, je le rappelle. Il souffre de la maladie d'Alzheimer. Il dit des trucs, il s'en souvient plus. Et ça a commencé très tôt. Souvenez-vous, 2017. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique. J'ai depuis toujours le sens de l'action collective et de la loyauté. Et voilà, vous vous moquez. Non. Wow. Le gars, il a oublié, c'est tout, il a oublié. Et nous, on se moque. Alors, il est en détresse. Franchement, si votre grand-mère, elle vous dit j'ai regardé la vidéo, dis donc, il est sympa, Guy Lux, avec ses implants. Non, enfin, elle est sénile. Pourquoi, quand c'est Manuel Valls, on se moque? Nous, on s'en rappelle, mais lui, il avait oublié le lendemain. C'est triste. En 2014, souvenez-vous, à l'Assemblée, il a dit ça. Arrêtons de stigmatiser les populations en les ramenant constamment à leurs origines, à leur religion. L'immigration, c'est une chance. On aurait dû réagir à ce moment-là. On dirait Renaud qui dit « J'ai pas de problème avec l'alcool. La Vitelle et moi, on est comme ça. » Et là, en plus, Manuel Valls, il est à jeun. Il dit ça à jeun, parce qu'on a tous, en soirée, dit « Ah, c'est bon, je peux conduire. » Je suis même certain que Zemmour, bourré, il a dû dire « Non, mais il n'y a pas de problème avec l'islam, en fait, j'ai rien à foutre. » Mais là, il est à jeun, Manuel. Il est à jeun, quelques temps plus tard, quand il va sur CNews pour dire « Aujourd'hui, il faut arrêter l'immigration. » Oui, Maîtriser ou arrêter? Ah non, c'est arrêter. Arrêter l'immigration. Oui. Le gars est né à Barcelone. Il est naturalisé espagnol. C'est littéralement un immigré. Putain, ça donne envie d'organiser un débat Manuel Valls. Là, les études cliniques en psychiatrie, elles prennent 20 ans d'avance. Le gars, il fait avancer la science. D'ailleurs, il a fini par retourner à Barcelone pour se présenter à la mairie. Si vous ratez, vous revenez en France? Non, c'est un choix de vie. Donc, quoi qu'il arrive, je reste à Barcelone. Donc la dans politique vie, française, locale. c'est terminé. Oui, c'est une page qui se tourne. Quand on fait de tels choix de vie, c'est pas pour faire des zigzags. Putain, mais c'est pas les zigzags, Manu, merde. C'est les 360 backflips. Nous, on regarde ça comme une compète de BMX. Non, c'est grave. Il est carrément tombé dans son propre trou de mémoire. Ou alors, c'est une expérience sociale pour voir à quel point on accepte n'importe quoi. Macron, c'est vrai qu'il fait ça. D'ailleurs, Aurore Berger est toujours ministre. Bah oui, la prochaine fois, il met Nadine Morano, il s'en fout. Dora l'exploratrice, il en a plus rien à foutre. C'est pour qu'on s'habitue petit à petit. Il est fourbe. Macron est fourbe. D'ailleurs, Valls le déteste, notamment depuis le 7 octobre 2023. Emmanuel Macron, en tout cas depuis le 7 octobre dernier, commet des erreurs politiques, historiques, stratégiques. Il ne comprend rien à ce qu'est Israël. Mais quel con, ce Macron! Parce que Valls, c'est un défenseur de la politique du gouvernement israélien depuis très longtemps. D'ailleurs, il traite d'antisémites tous ceux qui sont pour le cessez-le-feu. C'est une sorte de syndrome Benjamin de la Tourette, si vous voulez. Enfin, d'ailleurs, je dis depuis longtemps, mais pas tant que ça, parce qu'en 2008, Manuel, il était carrément un islamo-gauchiste. Il plantait des arbres pour la paix à Évry et il parlait de la politique israélienne. L'édification d'un mur honteux, la poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, l'absence de dialogue, l'humiliation,
l'accumulation insupportable, il y a encore quelques heures, de victimes. Allez, on arrête là parce qu'aujourd'hui c'est considéré comme apologie du terrorisme, ça. Avec ça, vous pouvez vous retrouver au centre pénitentiaire Enrico Macias plus vite que prévu. Donc soutien à Manuel Valls face au mal qui le ronge. Envoyez vos dons à Amputés de la Dignité Sans Frontières pour qu'il guérisse enfin, qu'il puisse être enfin libéré et nous libérer de lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. Messieurs les humoristes, puisque Jason Brokers est resté avec nous, est-ce que ça ne serait pas un genre de cadeau de Noël qui nous aurait fait le Premier ministre en nommant Manuel Valls? Est-ce que vous l'avez pris comme tel? Non, c'est beau. Oui, c'est un cadeau de Noël. Artistiquement, je veux dire. Artistiquement, c'est une prouesse technique. Moi, franchement, mais je crois que le mieux, moi, c'est François Bayrou. J'ai appris ça hier, j'étais pas au courant. Il a dit qu'on lui disait souvent qu'il ressemblait à Richard Gere. A-t-on besoin d'une suite? Je ne pense pas. C'est vrai que les blagues sont écrites directement par l'actualité. C'est magnifique, là. Oui, mais souvent dépassé, je trouve. Ouais. Ça commence à être de plus en plus dur. Donc c'est bien de parler par exemple de Saint-Roustan et d'inventer une histoire parce que franchement quand on veut écrire des blagues on se dit ah putain ils sont allés tellement loin, c'est South Park en fait vraiment. Et plus à Richard qu'Agir. Voilà, non mais ce genre de choses. C'est une question de timing aussi les blagues. C'est le sniper. Mais là t'étais posté super loin là. Voilà, j'étais à 400 mètres. Toi Benjamin. Mais je peux faire avec l'accent chinois, c'est encore. Voilà, on va enchaîner. Toi Benjamin, t'es un peu moins sur l'actu brut, on va dire. Il a fait style, elle a répondu pour être sympa. Ouais, mais j'ai senti que c'était vraiment très sympa de ta part. Et t'as même des velléités un peu de cinoche. Ouais, d'ailleurs, t'en parles dans ton spectacle. Pas impossible, ouais. Est-ce que marre de la scène, plein le cul de voir des gens en vrai ou Plus-tard. Non, toujours pas. C'est très bien fait. Ouais, en tout cas, tu le fais très bien. J'aime assez bien en fait, les tournages, c'est assez marrant. C'était un peu dans une colonie. J'ai jamais fait de colonie de vacances, que j'ai des parents qui étaient présents et tout. Et tu dis ça comme une malchance. C'est bon, désolé, j'avais plein de pognon, donc. Non, ils étaient vachement là avec moi et tout. Oui, et ta mère t'a allaité jusqu'à tes 9 ans, quoi. C'est ça que tu disais. C'est les dents écartées, c'est à cause de ça. Ouais, c'est à cause des tétons. C'est le tété. Moi, je l'ai connu, il tétait sa mère. Ouais. Il faisait des chichas, il tétait sa mère. C'est chiant quand il vient dîner à la maison, quoi. Je me rappelle qu'à la base, on faisait ces émissions-là pour apprendre des trucs aux gens. Et là, on a bien appris qu'il tétait sa mère. Le cinéma. Et en fait, c'est une autre manière de travailler qui est assez plaisante aussi. Ce qui est trop bien dans le théâtre et la scène, c'est l'instantanéité et tout ça. Et je trouve que le cinéma, il y a un peu de triche qui est assez marrante aussi de voir, de comment quelqu'un qui est pas très bon en faire quelqu'un de bien, de plutôt très bon. Donc c'est assez plaisant aussi. Et je sais pas, le côté colonie, un peu plus d'oseille aussi. Ouais, ça va pas. Il y a des tickets resto. Il y a des tickets resto. Ouais, mais est-ce qu'il y a un genre de cinéma précis que tu gardes en tête en te disant le but? Il y a un endroit où je veux aller, ou est-ce que pour le moment c'est complètement vague? Ouais, non, franchement. Ton rêve, c'est de jouer avec Christian Clavier, c'est ce que tu disais. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Voilà, Méfie-toi, Benjamin. C'est vrai. Si vous me voyez dans un film comme ça, j'ai pris pas mal d'oseille. Et vous me verrez pas tout de suite après. Voilà, je fais la promo du film et après ciao. Allez, ça part dans les archives directement, cette histoire. Exactement. Et on me verra sur le décor penché faire. Ouais, mais t'avais dit que. Ah mais merde. La maison secondaire, elle se paye pas comme ça. Aux enfants de la télé. On a les images de sa mère. Et toi, Jamil, t'as d'autres velléités. T'as lancé un podcast. T'en as parlé tout à l'heure, mais c'est très sérieux. Ouais, c'est très sérieux. J'aime beaucoup le titre. Les grands remplaçants. Voilà. Le projet est très simple. Le projet est simple. Moi et mes frères en islam, nous coûtons. Non, alors déjà, tu me poses pas la question sur le cinéma. Ça me vexe un peu parce que. J'avais un peu éliminé ça. Non, mais on est allé voir des films récemment. On sait que c'est pas possible. Non, le cinéma, non. C'est. T'as pas envie de faire un livreur Deliveroo? Voilà. Putain. Attends. Bah oui. Je vous jure, on m'a proposé un rôle, la vie de ma mère, c'est vrai.
Docteur, avec Michel Blanc. Ouais, Et, c'est un autre gars qui le joue. Ouais, c'est l'autre ouais. arabe à lunettes, c'est Hakim Gemili, qu'on embrasse bien sûr. Mais ouais, le cinéma, alors que je suis fan de cinéma, c'est ça qui m'énerve. Et oui. Moi, j'adore La Fureur du Dragon. Non, mais Jason. Jamil, tu Predator. Ah ouais, le siloche. Non, c'est pas vrai. Jamil, par exemple, c'est une des rares personnes avec qui je peux disserter C'est de vrai. longuement sur les Joujou. Sopranos. Il y a des Bien tas sûr. de trucs assez pointus que t'aimes Ouais, beaucoup. la nouvelle vague iranienne, tout ça. Je connais, mais rigole pas. Mais au C'est fond- ma femme qui m'a mis dedans. en vrai. Mais au fond du fond, c'est un truc ok. Non, Pas non, du tout. Pas du tout, 0%. Par contre, le podcast, c'est là où j'arrive. Oui, parce que je t'avais Auto-promo. fait. Bah non, je t'avais lancé J'avais sur fait une passe promo. D. mais Parce sûr, que c'est- je fais un podcast qui s'appelle Les Grands Remplaçants Voilà. qui va être en public. Vous voyez la dernière un peu pareil. Voilà, sauf que des Arabes. Et tu vois. Mais donc ça, Les Grands Remplaçants, c'est une fois par mois et c'est en public. Et ça C'est- parle de quoi? Qu'est-ce qui s'y passe? Non, on s'en fout, c'est Ouais. pas ça la question. C'est bien ce qui m'avait Ah, tu semblé en poses des questions écoutant. Tu vas pas lui piège demander aussi. de travailler non Bah plus. non, c'est hyper drôle. Déjà, c'est hyper drôle. Et en fait, à la base, moi, je me rappelle qu'on a eu des discussions. Là, j'en profite, je suis sur Radio Nova, je vais tout niquer. En fait, on devait le faire ici, Les Grands Remplaçants. Allez, on passe sur- au- Allez, et on musique, devait le musique. faire, on devait le faire sur Radio Nova. Mais le directeur des programmes qu'on embrasse, qui est dans la salle, m'a dit, je te rappelle, le 4 juillet. On est le 4 janvier. Tu vois. Je rigole, Fred, je sais pas t'es où, je rigole, bien Il vient de sûr, et partir. bonne année. Je pense, il vient de Mais partir. wallah que t'aurais pu me rappeler aussi, tu sais. Donc du coup, on le fait sans budget, et c'est là que vous intervenez. Voilà. Tu vois, donc envoyez il faut les- réserver, c'est le dimanche 19 janvier au studio de l'Ermitage. Et je tiens juste à remercier aussi une personne qui a fait le lien pour vous pour la dernière, qu'on ne cite pas, et qui s'appelle Rania Cherfi, Oui. qu'on peut applaudir s'il vous plaît, Oui, qui est dans bien la sûr. salle avec nous aujourd'hui. Rania qu'on connaît depuis 2016 à peu Ouais, près, ouais. depuis Exceptionnel, Rania. qui est une femme incroyable, qui est, je dirais, comme dirait mon ami Mathieu Pigas. Non, c'est Oui, pardon. c'est mon Bon, c'est frère. plus ou moins la Non. famille. Oui, bien sûr. C'est plus ou moins la famille. Bah, bien sûr. Il m'avait invité à Hoche. Tu sais, parce qu'il a des bureaux à Hoche, on s'est invité, c'est un ami. Et il m'a dit, on se voit à Hoche. Moi, j'ai dit, génial, Hoche, à Pantin. C'est vers chez moi. Et non. Il m'a dit, non, avenue Hoche. J'ai dit, moi, je n'ai pas fait mon visa. Alors, et voilà, et Rania Et on Cherfi, embrasse je voulais- Rania, voilà, bien sûr. qui est un peu, on va dire là, mais c'est elle qui m'a appelé en premier, qui m'a dit, il faut que tu me donnes le contact de Guillaume, il faut qu'il vienne sur Radio Nova. T'étais même pas encore viré. Je sais pas si je te l'ai dit. Ah non, je mais c'est savais pour pas. ça que tout ça, la vie, l'humanité, c'est grâce à Rania. Merci Alors, Rania. On t'embrasse bien fort. Benjamin, Ouais. t'es très branché musique. Ah putain. Qu'est-ce que t'aurais plein les envie watts, d'écouter plein les watts. Là maintenant, t'as envie d'écouter quoi? Premier truc qui te vient. Le premier truc qui me vient, allez, un petit, comme je suis avec vous, un petit scapé. Allez, Un scapé. un petit- Ah, tu me fais plaisir. Juliette, c'est ça, hein, j'espère. Non. Tellement pas. Moi, je sais que t'es Ah. calé en musique parce que Oui. je t'ai entendu en podcast dans l'émission, la merveilleuse émission de Charline Charline. Roux, le score. Oui. Donc, je pense que la fille qui arrive va te plaire. Elle Ouais. s'appelle Théodora. Rihanna l'inspire. Elle Très- est d'origine congolaise et elle Ouais. a fait la classe prépa de l'ENS. Je dis vois très bien. Messire, je dis même Milady. Voilà un titre qui pourrait être une vraie résolution de début d'année. Un meilleur nous. C'était un meilleur nous de Théodora. Vous écoutez toujours Radio Nova. C'est toujours la dernière. Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lompré et nos invités, les intellectuels Benjamin Tranier et Jamil Le Schlag. Et c'est le moment de donner la parole à un autre intellectuel, un scientifique. Donc de la précision, de la rigueur, des sources, car comme le disait Albert Einstein, je cite, plein le cul d'entendre des conneries. Fin de citation, c'est pourquoi c'est le retour aujourd'hui d'Albert Moukébert. Merci pour l'invitation, merci de me réaccueillir. C'était les vacances. Oui. J'ai pas écrit ma chronique. Voilà, d'accord. Du coup, je me suis dit, je vais demander à ChatGPT de m'aider. Donc hier soir, je me suis posé devant mon ordi et je me suis dit, ChatGPT, est-ce que tu peux m'écrire une chronique pour la dernière? Mais en mettant mon prompt, comme on dit, je me suis dit, mais il va me l'écrire comme qui? Parce que je sais, on peut dire à ChatGPT, écris une chronique comme Albert Moukébert, il ne me connaît pas, donc je ne peux pas faire ça. Je me dis, il écrit comme qui? Est-ce qu'il va me sortir une chronique introvertie, comme Émeric Lompré? Est-ce qu'il va me sortir une chronique fine, comme Manuel Valls? Ou ouverte d'esprit, comme
Raphaël Enthoven. Il se trouve qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui étudient la psychologie des intelligences artificielles. Comment est-ce qu'ils sont? Quels sont leurs traits de personnalité? Par exemple, récemment, il y a un article de Stefano Palminteri, un ami qui est à l'ENS que je salue, et plus récemment, un article d'un chercheur qui s'appelle Joseph Heinrich qui a dit « Mais en fait, tout le temps, on dit ces IA sont comme nous, mais il faut qu'on se demande comme nous lesquels ?» Donc, il a pondu un article qui s'appelle « Which Humans ?» Quels humains? Et dedans, il a fait passer des batteries de tests psychologiques à ChatGPT et il a découvert que ChatGPT fonctionnait comme un Américain. plus particulier comme une population qui s'appelle les populations weird. Weird, en anglais, ça veut dire bizarre, mais dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une rétroacronymie. C'est quand même un acronyme, mais à l'envers. On prend un mot, on essaye de correspondre les lettres, parce qu'on a une bonne idée. Et donc, les populations weird, chaque lettre, c'est un mot. Donc, W, c'est pour Western, des populations occidentales. E, éduqué, I, industrialisé, R, riche et D, démocratique. Et cette histoire de population weird, en fait, c'est un gros problème en psychologie. Parce que ce même Joseph Heinrich, dans les années 2010, il s'est dit, on fait des papiers sur la psychologie humaine, on dit les humains fonctionnent comme ci, les humains n'aiment pas changer, les humains obéissent à l'autorité, etc. Mais est-ce qu'on est en train vraiment d'étudier tous les humains? Donc il est allé étudier 1000 articles de recherche en psychologie, il a découvert qu'il y a un biais majeur. 96% des articles de psychologie étaient basés sur 12% de la population mondiale, spécifiquement des populations qui viennent de pays occidentaux, démocratiques, riches, enfin on dit démocratiques, riches, industrialisés et éduqués. Mais 12%, c'est un bon échantillon. En tout cas, c'est plus grand qu'un échantillon d'un sondage chez CNews. Qui s'est dit, je vais aller chercher un peu plus. Est-ce que cet échantillon est représentatif? Et donc, il est allé regarder des choses assez particulières, parce qu'évidemment, on n'a pas entendu 2010 pour savoir que les gens sont différents selon leur culture, mais il faut étudier des choses un peu plus basiques. Par exemple, est-ce qu'on voit le monde de la même manière, le raisonnement spatial? Est-ce que les illusions d'optique fonctionnent pareil? Est-ce qu'on a le même rapport au temps? Et là, il a découvert quelque chose d'assez grave, c'est que non seulement les populations weird ne sont pas représentatives de la population mondiale, du fonctionnement des humains généralement, mais que c'est le pire échantillon à partir duquel extrapoler. Ils sont différents complètement. Par exemple, on peut essayer de jouer un jeu ici pour montrer une des expériences qui a été faite. Donc, je vais jouer un jeu avec Benjamin et Jamil. Ouais. Imagine, Jamil, que je te donne 100 €. Bien sûr, merci déjà. Voilà, c'est génial. Et il faut que tu fasses une offre à Benjamin. Il y a un petit truc, c'est donc une offre de ces 100 € pour diviser l'argent. S'il accepte ton offre, vous partez chacun avec cette somme. S'il refuse, vous perdez tous les deux. Est-ce que je suis censé savoir que tu lui as donné 100 €? Oui, je lui ai donné 100 €. Mais je le sais. Tu le sais. Ah, et il doit diviser. Tu dois proposer une partie de ces 100 €. Ouais. Tu dois les proposer à Benjamin. S'il accepte, vous divisez l'argent. S'il refuse, vous perdez tous les deux. Je reprends mes 100 € en gros. 90, Combien 90 pour moi, 10 pour toi. Combien tu lui proposes? Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Moi, je dirais 50-50. On est copains, on fait moitié-moitié. Ça te va, 50-50? Moi, ça me va. Très bien. Bah, par exemple, cette réponse de 50-50 est très représentative des populations weird. Même si tu es un arabe, tu es un peu weird. C'est comme ça. C'est de l'appropriation culturelle. Parce que Heinrich a montré que justement... Ça, c'est la couleur de l'émission. Heinrich a montré en fait que dans les populations weird, les gens disent pas oui qu'à partir de 20 ou 30 €, sinon ils considèrent qu'ils sont en train de se faire avoir, alors que dans la majorité des autres populations, des autres cultures sur la planète, eh ben, les gens acceptent à partir de n'importe quel chiffre. Ils disent j'ai 0, si tu me donnes 1 €, je suis bien content. Ouais. Je m'en fous, j'ai 0. Donc à 2 je dis oui, à 3 je dis oui. Et donc il a étudié que c'est différent sur plein de choses, le rapport au temps, etc., etc. Et donc une grande partie d'un biais dans la recherche psychologique, c'est qu'on est en train de généraliser à partir d'une population qui n'est pas généralisable. Évidemment, quand ce papier est sorti, les racistes, ils sont jamais très loin. Ils sont venus, ils ont dit, ben voilà, donc les populations weird sont différentes des autres, il y a des races, et c'est les dominants, donc c'est les meilleurs. Sauf que c'est pas aussi simple que ça, parce que Heinrich, il était malin, il avait prévu son coup. Souvent, quand on dit est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis, on dit ah, c'est un peu des deux, et ben là, c'était pas du tout un peu des deux. C'est complètement acquis. Quand on prend des gens de population non weird et qu'on les met dans des pays weird, et ben ils deviennent weird. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention que quand on regarde ces études en psychologie, il faut faire attention à nos généralisations. Quand vous lisez des articles de journaux qui disent « Ah, bah, des chercheurs ont montré que les humains sont individualistes, sont égoïstes ou n'aiment pas changer », il faut transformer ça dans vos têtes. « Ah, des chercheurs ont montré que des étudiants en psychologie américains sur le campus de Yale résistent au changement ou obéissent à l'autorité de leurs profs. » Merci beaucoup. Merci Albert Meckébert. Que vous pouvez retrouver partout, notamment en livre Neuromania, que je vous conseille, et Votre cerveau vous joue des tours,
d'Albert Moukébert. Mais du coup, concernant mes 100 €, parce que j'avais promesse quand même. Hein. Ouais, c'est mon côté weird. Je suis arabe aussi. Et donc. quand même, vachement auvergnat quand même. Est-ce que ça vous fait peur, les gars, l'intelligence artificielle pour écrire des blagues? Est-ce que vous avez déjà testé, juste pour déconner? Moi, je te mens pas, je viens de créer une adresse mail. Donc, les on trucs. en est là. Ah ouais, t'as à ce niveau-là. Ouais, je connais pas trop les trucs. Tu fais pas ton âge, hein. Une adresse mail caramel. Ouais, Yahoo.fr. Donc tu n'utilises pas ça du tout, quoi. Non, je connais rien. Jamais essayé. Non, Et toi, je Benjamin connais pas. Non, jamais non plus. Enfin, pour des. Alors c'est très marrant quand tu lui demandes, par exemple, d'écrire pour des blagues, quoi. Pas pour moi, mais pour faire marrer les gens. Bien sûr. Attends, Non, t'as mais jamais essayé? Demande-lui d'écrire un synopsis, genre comme Quentin Dupieux, tu pleures de rire. Mais tu pleures, tout est vrai, tout pourrait te sortir. Mais j'ai un pote qui l'utilise vraiment comme, au lieu d'utiliser Google, il pose les questions à ChatGPT. Et c'est ouf à quel point ça te détaille tout, quoi. Ouais. Qui, quoi? Pardon, C'est pas une très bonne idée. Oui, ça peut. Ah non, bah, non, mais est-ce que vous savez pas, c'est peut-être que vos co-auteurs l'utilisent? La prochaine fois, on les invitera. Pour leur demander, essaye de demander à ChatGPT de dire Baltrou, je pense qu'il capte. Je pense que là. Pas encore, mais Albert, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ChatGPT, le principe, c'est qu'il apprend de ce qu'on lui donne. Donc si tu lui donnes ça. C'est en fait ce qu'on appelle des IA génératives. Donc, si on lui donne une base de données, des bases de données, et puis il va reproduire cette base de données. Par contre, très mauvaise idée d'utiliser comme Google parce qu'ils hallucinent. Donc, ils inventent des choses. Si je lui dis, je sais pas, quand est-ce que Guillaume Meurice a rencontré Emmanuel Macron? Et il me dit, ils se sont jamais rencontrés. Je dis, si, il va inventer. Il va dire, ah ouais, ils se sont rencontrés une fois au Phuket en janvier 2025. Ah d'accord. Ils hallucinent, ils mentent. Il y a des avocats qui avaient un tribunal. Ils sont allés demander à ChatGPT et ChatGPT leur dit, ne vous inquiétez pas, il y a une jurisprudence sur votre truc, donc allez-y, c'est gagné. Ils sont allés, ils ont présenté au tribunal 5 000 € d'amende parce qu'ils ont menti au juge. Le cas n'existait pas, ChatGPT l'avait inventé. Okay. Des histoires. Ça va, Émeric? Ça se passe bien. Il y a intelligence dans le mot intelligence artificielle, donc j'ai l'impression qu'on t'a perdu. Oui. Non, c'est un super sujet en tout cas. Bon, mais merci. C'est dingue, ah ouais, c'est hyper intéressant. Merci pour ça, Albert. Merci beaucoup, Albert. Et comme le disait Einstein, toujours lui, sacré bonhomme, les bouquins, la science, c'est bien sympa, mais moi je préfère la quicheta. Voilà, il disait ça, Albert Moukébert et Albert Einstein. Pardon, c'est la publicité. Vous écoutez toujours Radio Nova, bien sûr. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lomprey et nos invités Benjamin Tranier, Jamil Le Schlag. Alors, c'est vrai qu'on rigole bien, les gars. On marre bien, c'est une super émission. On marre bien, mais je me marre et j'apprends. Oui, c'est le weird. C'est là où je voulais en venir. Parce qu'il y a un temps pour la rigolade, il y a un temps pour l'analyse méthodique des schémas de domination qui gangrènent la promesse d'une société égalitaire minée par les discriminations structurelles et endémiques. Et vous l'avez compris, qui s'occupe de ça dans l'émission? C'est Émeric Lomprey. Ouais. Bonjour à tous, vous allez bien? Ah mais là j'ai rien entendu. Et vous devez deviner qui je suis. Attention. Go, 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 go! Pousse-toi! Putain, tu conduis comme une femme ou quoi? Émeric Lomprey, feu, partez! Bon, allez. Bon, aujourd'hui, pas d'actualité dans mon billet d'humeur. Il n'y aura pas d'actualité. En plus, là, j'ai pas trop suivi l'actualité pendant les vacances. J'ai dormi 15 jours d'affilée. J'ai fait plein de rêves. J'ai fait plein de rêves. Il y a un moment, j'ai rêvé une fois que je commençais ma chronique et j'avais rien préparé. Et après, j'étais là. Bon, bah, tant pis, je vais m'en sortir en faisant un personnage. Et salut les beaufs! Comment qu'ils vont, mes petits islamo-gauchistes, là? Bouffeurs de gourdes, vegan. Et après, les gens, ils étaient là. Attends, c'est Walidia ou c'est Benjamin Tranier? Et moi, j'étais là. Mystère. Et après, il y a Guillaume, il disait, et tout de suite, la chronique d'Émeric. Et je me suis réveillé. Je suis réveillé. Ouais, c'est bon. Non, je me gifle parce que parfois ma vie elle ressemble trop à mes rêves et inversement. Donc la dernière fois, tu sais, j'étais en train de masturber un lièvre. Je dis c'est quand même pas possible, là, c'est pas crédible. Je suis en train de rêver. Et après, je me suis giflé. Bingo, j'étais en train de dormir. Je te jure. Et en fait, j'ai rêvé d'un lièvre parce que j'étais en train de branler un mouton dans mon sommeil. Et je me disais aussi, il a une grosse bite ce lièvre. Je suis réveillé là.
C'est bon, allez. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait en début d'année? Qu'est-ce qu'on fait? On prend des Doliprane et des résolutions. Je vais donc faire mes résolutions 2025. Ouais, ça va être une super chronique. Feel good. Hein, pas besoin de travailler, ça vexe personne. Dans le métier, on appelle ça une pasturo. Non, je l'adore Tanguy. En plus, une fois, on a discuté. En plus, tous les deux, je me suis rendu compte qu'il était de gauche. Et après, je me suis giflé. C'était un rêve. Non, il faut que j'arrête de dire du mal des gens. Hein, parce que je vais finir sur une radio sans budget que personne n'écoute. Merde. Bon, faudrait que je boive moins. Ça va commencer, hein, la liste des résolutions. Non, moi je continue à boire, hein, c'est bon, ça va. C'est quoi cette mode en ce moment, là, les gens qui boivent plus d'alcool? Ils le disent partout, ils sont là, non, je bois plus d'alcool. J'ai pas bu une goutte d'alcool parce que dans l'alcool, il y a de l'alcool. Vous savez qu'il y a de l'alcool? Il y a de l'alcool, faut arrêter de boire de l'alcool. Sans l'alcool, mais on s'amuse tout autant. Non! Non, Pierre-Emmanuel, on s'amuse pas autant! Au Nouvel An, il est venu en chemise, t'as passé le dîner à nous montrer des photos de tes enfants, et t'es parti à minuit 10 en disant on s'est quand même bien fendu la poire, hein? Azap. Fils de... Non, alors, non. Tant mieux pour ta santé si tu bois pas, tant mieux, mais laisse-nous mourir quand on veut, quoi, putain. Moi, je vais pas sans arrêt voir les gens qui font du wingsuit en leur disant faut pas sauter d'une falaise avec une cape, hein. Ça, c'est rigolo si on a la référence. Bon. Allez, c'est mes résolutions. J'arrête le sport. Très drôle. Wok. Bon, je vais maigrir. En mars, vous me voyez, j'ai 20 kilos de gras en moins. Alors ça va être dur, mais j'ai une astuce, je vais acheter 20 kilos de gras et je vais les manger. Voilà. Ce qui compte, c'est pas la technique, c'est le résultat. Arrêtez de mettre des filtres astronautes pendant nos visios de travail. Hein, c'est vrai que c'est rigolo, mais ça ralentit le groupe. Hein. Regardez, je suis Lance Armstrong sans la trompette. Bon, c'est rigolo, mais ça ralentit le groupe. Ne pas juger les gens qui font des escape games le samedi après-midi. Arrêtez de rire à ces chroniques. Je découvre ma chronique. Wow. Putain, merci, j'ai pété. Cessez d'acheter des fusils d'assaut sur le Darknet quand on me dit j'adore les poissons et ça c'est mon aquarium. Être fidèle, ça y est, je vais être fidèle. Aïe Nathalie, Caro, c'est bon, si tu m'entends, je suis fidèle. Voilà, tu peux revenir à la maison. Voilà, mais pas ce soir c'est méchoui. Arrêtez les acides, j'arrête les acides, voilà, j'arrête toutes les drogues. Voilà, tu sais que l'alcool c'est de la drogue aussi. Arrête! Arrête Pierre, putain, si tu continues, je te mets dans le premier rang d'un spectacle de stand-up. Et alors le monsieur, là on dirait Laurent Wauquiez, RSA. Non, je suis Pierre-Emmanuel et je vais profiter comme les autres. Et pour finir, arrêtez de faire des chroniques sans fond et sans forme. Merde, j'ai encore raté. Merci de m'avoir écouté. Ouais, Émeric Lomprey, qui est en tournée avec son spectacle. Vous pouvez le retrouver en podcast partout, en vidéo, car c'est aussi un physique, Émeric Lomprey. Jamil Le Schlag, Benjamin Tranier, vous êtes toujours avec nous. Toujours. J'aimerais revenir sur vos débuts. Quel conseil vous donneriez déjà à un jeune ou une jeune humoriste qui veut se lancer? Je te laisse commencer, Benj, parce que d'accepter même les projets de merde, faut y aller. Moi, on m'a proposé de faire la grosse émission. C'était pas un projet de merde sur le papier. C'était sur avec Bruno Gassio. Oui, exactement. Bien sûr. Et en fait, premier personnage qu'on me propose, on me dit on va faire une parodie de Game of Thrones, mais ça se passera à Marseille et tu vas faire une cigale et tu fais juste voilà. Donc en direct à la télé, c'est sur YouTube, voilà. Mais ça m'a formé, quoi. Je me suis dit, maintenant, il faut que j'apprenne à dire non aussi. Ouais. Et voilà, donc ça y est. Montreux aussi, t'avais fait Montreux, t'avais présenté, je me rappelle, t'étais déguisé en collant. J'étais donc ça donne les douces, apparemment. Bien sûr. Donc Montreux, grand festival d'humour, réputé en tout cas. Exactement. Je suis venu avec juste une petite feuille sur le skeg. Je me rappelle. J'ai enregistré toutes les vidéos. J'attends. Tu vas me faire tomber. Bien sûr. Donc ton conseil, c'est plutôt d'accepter tout ou non, d'accepter tout pour après se dire je vais pas
dire oui à tout non plus. Voilà. Moi, c'est le c'est contraire. important même de se manger des trucs nuls. C'est important, je pense. Et Très tu te important. souviens de bonbons vieux bides? Oh oui, oh là là, oui, plein, Ah oui, c'est vrai plein. J'avais fait un groupe qui s'appelle Secret Connection, qui est un peu des qui m'ont demandé de faire un plateau d'humour, mais il me l'a pas demandé, il m'a un peu imposé de le faire. Je n'ai pas osé dire non. D'accord. Et je fais jamais de plateau et tout. Et je dis bon bah ok. Donc un plateau, on explique aux gens qui connaissent pas, c'est chacun joue 10 minutes, 15 minutes. Exactement, plein d'humoristes et tout. Et donc moi j'arrive avec un personnage qui est le beauf à nuque longue et pas tout. le bon ton. Et que des Kairas dans la salle. Et dès que je faisais une référence, comme ça riait pas, mes chutes de vanne c'était bon après faut avoir la rêve. C'est exactement ce que j'ai fait dans ma chronique. Et je n'ai fait que ça, voilà. Ouais. Et il y avait Jamil dans le fond qui hurlait de rire. C'était un des meilleurs moments de ma vie. Voilà. Il transpirait en Santiago, tu sais, beauf avec Santiago. C'était horrible. Chemise du dragon rouge. En fait, les gens ont cru que j'étais vraiment beauf. Premier degré. Mais toi, Jamil, tu rigolais parce que ce qu'il faisait était. Enfin, toi, t'amusais. Non, c'est la chute. C'était sa perdition. C'est que je voyais qu'il allait s'évanouir. C'est un. Mais je jouissais de l'intérieur. C'était merveilleux. Mais c'est ce qu'il y a de plus drôle, en vrai. Voir quelqu'un où c'est dur, bidé et tout. Enfin, moi, si c'est un copain, je trouve ça hilarant. Il n'y a rien de plus beau sur cette terre qu'un copain qui bide. Oui. Tu vois. On voit qu'il n'arrive pas à s'accrocher, que c'est horrible et tout. Moi, je peux pas regarder, c'est horrible. Moi, j'adore. On est sadique. Et on parle d'autre chose, non? On parle d'autre chose. Et toi, Jamil, c'est quoi ton conseil? Qu'est-ce que tu conseilles? Non, je pense qu'il faut s'amuser. Je pense que c'est d'abord ça. Au contraire, il faut absolument rien accepter. Là, je me désolidarise, je me permets. C'est pour ça que j'en suis où j'en suis dans ma carrière ça aussi. Pas mal de trucs. Moi, j'accepte rien. Tu vois? Comme ça, je galère. Je reste dans ma galère, mais. Voilà, je suis triste. Quand tu dis que tu n'acceptes rien, ça veut dire que tu as des propositions? Ouais, j'ai des propositions. Quel genre? Qu'est-ce que tu refuses? Le cinéma, je refuse. Mais pourquoi, enfin? Mais parce que franchement, bon, c'est radiophonique, je devrais peut-être pas le faire, mais je vais interpréter la peur. D'accord. Ok. Je vais me retourner dans 2 secondes. Je vais interpréter la peur. Voilà, là j'étais au maximum, là, tu vois, donc... Non, je pense que c'est un autre métier. Et c'est bizarre, on dit jamais aux comédiens, à quand un spectacle? Pourquoi c'est toujours... c'est une bonne question, wow. Là. Bah ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a une mare, il y a un pavé, puis tu l'as mis dedans, mon pote. C'est ça, je me laisse pas intimider. Mais la scène, c'est sa vie, t'adores trop ça. Moi, j'aime jouer, sur scène, le spectacle vivant, il n'y a pas de triche, tu vois... Je dis pas que t'es un tricheur. Un petit peu, c'est ce qu'on a entendu, en tout cas. Mais j'ai adoré tous les films que Benjamin fait, par contre. Allez, on enchaîne. On a parlé de personnages tout à l'heure avec Benjamin, et il y en a une autour de cette table qui les adore, les personnages. C'est Juliette Arnaud et son célèbre jingle. Nous fais chier à lire, toi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fais chier à lire tout le temps. Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Merci. Quel accueil incroyable. Les gens t'aiment, Allez, moi aussi, je les aime. Au mois de décembre, le régime syrien tombe, les statues officielles, aussi les portraits officiels sont piétinés, et suite logique des choses, le tombeau de l'ancien tyran de Damas, Hafez el-Assad, le père de Bachar, crame. Et devant ces images, j'ai tressailli, c'est-à-dire j'ai eu un brusque mouvement involontaire du corps sous le coup d'une émotion. Et du coup, j'ai retressailli en me sentant tressaillir. Je suis débile ou quoi? Je suis athée. Je sais que c'est rien. C'est un cercueil qui crame, c'est de la violence symbolique, c'est logique, c'est normal, voire attendu et nécessaire dans ce genre de contexte. Oui, ok, j'ai tressailli. Pourquoi? Eh bien, peut-être parce qu'il y a quelques décennies, j'avais dit à ma cousine Élodie un truc un peu vif à propos d'une grande-tante de notre famille enterrée depuis belle lurette. J'avais dit oui, de toute façon, la tati, c'était une vieille couille. Bon, je passe sur la pertinence de cette fine remarque, parce que l'intéressant n'est pas là. L'intéressant, c'est que ma cousine, à peine quelques années de plus que moi, mais infiniment plus sagace, m'avait coulé un regard chargé et enjoint de ne pas dire du mal des morts, sinon, et je la cite, ils vont venir la nuit te tirer les pieds.
Ce qui fait que depuis 40 ans, je dors les pieds recroquevillés. Et je ne suis pas particulièrement superstitieuse en réalité ou particulièrement idiote. C'est qu'il y a dans nos civilisations un truc avec ce qu'on fait aux morts et ce qu'on leur fait pas. Dans l'Antiquité, par exemple, c'est bien simple. Si le mort n'est pas enterré, il erre sans fin. Et ça, pour les Grecs, c'est l'horreur absolue. Et c'est aussi pour ça qu'Antigone tient à mettre quelques poignées de terre sur le corps de son frère Polynice, celui qui a été désigné comme le traître, même si elle risque la condamnation à mort en désobéissant aux ordres. Et c'est encore pour ça qu'Achille ne rend pas le corps d'Hector, son ennemi. Et Hector, il a tué sur le champ de bataille pendant la guerre de Troie Patrocle, qui est le meilleur ami d'Achille et qui est aussi vraisemblablement son grand amour. Alors Achille, il est fou de chagrin. Et flétrir sans fin le corps du responsable de la mort de Patrocle en le traînant à l'arrière de son char, eh ben ça le détend. N'empêche qu'Achille, tout demi-dieu qu'il est, finira par rendre le corps d'Hector à son père pour qu'il bénéficie d'un rituel funéraire dans les normes. Et puis un jour, en 1946, il y a un écrivain français qui publie un roman avec un titre qui va mettre une putain de bonne ambiance sous le sapin de Noël l'année prochaine au moment du dépouillement des cadeaux. Le titre, c'est « J'irai cracher sur vos tombes ». Vous noterez que le titre, il aurait pu être « J'irai cracher sur leur tombe ». Non, 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 non. C'est adressé. C'est vos tombes. Potentiellement, c'est la vôtre. Potentiellement, c'est la mienne. Personne ne sera étonné. Le bouquin a été interdit pendant un moment pour outrage aux mœurs. Et c'est vrai qu'en sus du titre, Boris Vian, parce que c'est Boris Vian l'auteur, il y va pas avec le dos de la cuillère, c'est un pastiche de roman noir américain, c'est cru, c'est violent, c'est parfaitement immoral et c'est pornographique. C'est l'histoire d'un type, le narrateur, qui a vu son jeune frère noir lynché dans le sud-est des États-Unis. Et ce gars-là, il croit pas qu'en faisant le bien, on récolte le bien. Il pense même que quand ça arrive, franchement, c'est qu'un hasard. Et qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est de se venger. Et de se venger de la manière la plus complète qui soit. Bref, le comte de Monte Cristo, Pierre Ninet à côté, vengeance, c'est un mou. Toujours aussi perplexe sur mon tressaillement d'origine, je suis tombée sur un témoignage d'un Syrien dans un article de RFI qui avait fait la route depuis Alep pour voir le tombeau cramé et qui précisait qu'il avait fait toute cette route, malgré les checkpoints et le chaos tout autour de lui, juste pour ça, pour cracher sur la tombe du tyran. Comme si, en fait, les morts, ils étaient jamais vraiment morts. Cracher pour les re-oxyre. Et du coup, par précaution, eh ben, je ferai inscrire sur ma pierre tombale « Je ne suis pas là ». Merci Juliette Arnaud. Ouais. Merci beaucoup Juliette. On peut te retrouver comme toutes les chroniques de l'émission en podcast, en vidéo, bien évidemment. Et si vous habitez Bordeaux ou la région et vous voulez nous voir en vrai de vrai, on viendra le 19 janvier prochain à l'entrepôt au Haillan et les réservations se font sur les réseaux sociaux de Nova. 19 janvier prochain, on sera à Bordeaux. Tu seras là, Émeric ? Bien entendu. Incroyable, merci beaucoup. On salue aussi nos amis de la matinale de Nova qui sont dans le public. On peut les applaudir bien fort. Ségo et Thierry, ils sont là. Ils sont là tous les matins. Je ne sais pas où ils sont, mais ils sont dans la salle. Vous les reconnaîtrez facilement parce qu'ils doivent être en train de pioncer tellement ils se lèvent trop tôt tous les matins. On les embrasse, cœur avec des cernes. Et sur Nova, on écoute aussi de la musique. Juliette Arnaud, qu'est-ce qu'on va écouter ? On va écouter... Attendez, je recherche... Moi, je sais, regardez, c'est marqué ici. On va écouter un titre de Kanye West, mais le Kanye d'il y a 20 piges, qui était déjà pété de talent, déjà pété de provocation, mais c'était avant Kim K et Donald T, mais avec un sample somptueux de Kirsty Mayfield, feat. Lupe Fiasco, et dans le clip, bordel, Guillaume, il y a qui ? Il y a Pamela Anderson. Wow ! On y va. La dernière. Nova. C'était Touch the Sky, Kanye West, qui est toujours accusé d'agression sexuelle. À mon avis, il ne touche pas que le sky. Et loupé, vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière, avec Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, et nos invités, Benjamin Tranier, Jamil Le Schlag. Formidable. Alors les amis, il est l'heure d'une séquence qu'on aime beaucoup dans cette émission. C'est la séquence l'invité de l'invité. Donc chaque semaine, en fait, on demande aux invités d'inviter qui ils veulent. Mais comme c'est une spéciale rentrée, parce que je vois vos têtes, genre, mais jamais tu nous as demandé ça. C'est ça. On a eu envie, j'ai vu, genre l'élève pris en flag, comme on n'a pas révisé, monsieur. Calmez-vous. On a eu envie d'innover. Moi, j'ai Michel Onfray qui m'attend en bas. Alors, ça peut prendre une autre tournure, cette émission. Ça m'intéresse aussi. Non, on a eu envie de nous
inviter quelqu'un pour vous faire plaisir. Et vous savez quoi? Pas besoin de l'inviter puisqu'il est derrière vous. Notre réalisateur Malo Williams, qu'on peut applaudir bien fort. Ouais, Malo. Alors, ouais. J'ai un micro, je peux parler et tout. Salut Malo. Bonjour. Alors pourquoi toi? Parce que tu les as vus débuter les petits. C'était toi qui étais déjà réalisateur à Nova. Et tu les as connus à l'époque où ils faisaient moins les malins. Aujourd'hui, ils ont des grandes gueules, mais ils étaient tout petits. Moi, je faisais moins le malin aussi. Je débutais aussi. Tout le monde débutait. Quel souvenir tu gardes d'eux? Drôle. Voilà, c'est tout. Le plus c'est un bavard, Quoi, dès qu'il commence à parler, on peut plus l'arrêter. Ils étaient ponctuels plus que les autres animateurs des fois. Merci, oui. C'est vrai. Qu'est-ce que je peux raconter? Benjamin, t'as une chronique censurée, je me souviens. Tout à fait. Waouh, ça m'intéresse ça. Ça parlait de caca, je crois. J'étais beaucoup autour du sgeg et du caca. Ça a bien changé? Non, pas tellement. Mais c'était les débuts de mes chroniques. Et on m'a dit, non, on va pas la diffuser. Mais alors attends, qui t'a dit ça? C'est les deux animateurs. On dit franchement, pour toi, c'est pas une bonne idée. Vraiment. Donc t'as fait ta chronique dans l'émission. C'est pas en direct? Si, mais en direct à la radio, mais pas. Ils l'ont pas reposté 8000 après. auditeurs. Ouais. D'accord. Donc tu fais ta chronique en direct. Anecdotique, en vrai, anecdotique. Anecdotique qui parle de. Tu te souviens du thème? On l'a retrouvé. Est-ce que tu l'as, Malo? Ah ouais, si tu l'as. C'est un date où je raconte un faux date où j'avais envie d'aller aux toilettes. Et donc voilà, je raconte toute mon envie de yesh. Voilà. Donc c'est vraiment pas très glam. Et ça faisait 6 mois que ça marchotait, quoi, on va dire. Et on m'a dit non, vraiment pour ta carrière. Qui est ce les deux présentateurs m'ont dit Yacine franchement, Yacine et Thomas m'ont dit pour toi, raison. le personnage il est pas assez posé pour que les gens captent que c'est vraiment Du marrant. second degré. Ouais, voilà. Et donc je l'ai posté 2 ans après. Et gros carton. Ouais. Ah, donc là, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais, ça Tu s'appelle l'as La mis Chronique Censurée. Voilà, elle est trouvable, c'est celle qui marche le plus. Et les gens croient que je ne fais que ça, du coup. Donc les gens font hey, tu parles plus de caca maintenant? Non, je l'ai fait une fois. Bon, oui, d'accord. Ouais. Et comment tu l'as pris sur le coup? T'as un peu gueulé ou tu t'es dit non, je veux le poster? J'étais énervé parce que surtout pendant l'émission ils font bon alors Benjamin va s'excuser et je dis bah je dis bah non franchement on l'avoue ça vous a pas plu mais je croyais que c'était vraiment choc bar comme on dit maintenant. Mais ça donne trop envie d'aller l'écouter effectivement. Ils sont atterrés, vous allez voir sur la vidéo les deux ils sont comme ça de gêne de oh là là qu'est-ce qui. C'était un grand moment, c'était un moment magnifique. Malo, tu t'en souviens? Je pense pas que c'était moi, je pense que c'était Clément. Ah, c'était pas toi? Non, c'était Manu, ouais, Manu. Moi, c'était Manu. On était plusieurs réals, il y avait Manu, il y avait Sullivan, il y avait Ben aussi. Ouais, il y a eu de la syncope. Les gens qui ont souffert. Exactement. Et quel souvenir tu gardes de Jamil? Jamil, je me souviens qu'il allait chercher sa paye au bout de la 3e saison. Ouais. Attends. Alors j'arrive, on va parler aux ailes, c'est la partie intéressante. Comment ça, au bout de la 3e saison? C'est-à-dire tu faisais gratos? Non, t'avais pas compris que c'était payé? Je savais pas que c'était payant. C'est très mignon. Non, j'avais pas compris le principe. J'ai dit non, jure déjà on nous invite, c'est classe. Et après à un moment donné, on m'a dit ouais, t'as récupéré ta paye. J'ai dit oh tu me fais marcher. Et on était payé, je sais pas si tu te rappelles du tarif. Si, ça a changé, je crois que ça a changé. Je crois que ça a changé pour vous, mais on n'est pas là pour régler des comptes. Mais nous, c'était combien? C'était en net ou en brut? En net, ce qui rentre dans le compte, dans le RIB. 53 €. 53 €. Effectivement, ouais. Allez. Mais ça faisait une super visibilité. Et ça. Mais 53 € quand tu accumules sur 3 ans, parce que c'est ça que j'ai fait. Toi, moi. t'as dû devenir dingue. J'ai eu au moins 700 balles d'un coup, mon gars. Voilà, j'étais là, Pattaya l'année prochaine. Mais c'est-à-dire que jamais personne t'a dit, genre Benjamin t'as pas dit. Si, il me l'a dit au bout d'1 an et demi. Je me rappelle quand on a commencé à parler aux ailes, et il m'a dit t'as vu les kéchés? Tu sais, il parle comme ça. T'as vu les kéchés? C'est par rapport à sa dentition. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte. Que et qu'est-ce que t'as fait de tout cet argent? Je savais pas trop quoi faire. D'abord, je les ai mis dans la banque, tu vois, un petit moment. Là, je les ai mis sur un compte épargne. Et là, j'espère acheter un appart à Marrakech là bientôt, là, avec tout cet oseille, on verra. Et on sait. Alors, je dirais pas que c'est Malo qui nous a dit, mais vous avez des petites passions cachées, voire honteuses ou pas. D'ailleurs, Benjamin, t'as une passion pour les comédies musicales? Non. Non.
C'est Moi faux. On a des Ah, informations si. fausses. Attends, pourquoi c'est quoi? Attendez. Non, Pourquoi non. C'est- C'est les infos qu'on a. Et si tu nous dis que c'est faux, Dévoile-moi Non, les sources. je crois que je suis allé voir une comédie musicale dans ma vie, je crois. Belle. Non? Mais t'es quand même capable de chanter, t'es quand même capable de citer. Quelques comédies musicales? Non. Attends, qu'est-ce que vous me préparez là? non, on a peut-être une mauvaise info. Ouais. Non? On pas- cite pas nos sources, mais. Non, j'aime bien Starmania, j'aime bien Grise. Voilà, donc quand même. Oui, je pour connais un un type peu. de ta génération. Oui, c'est un peu ringard, oui, c'est vrai. Non, c'est pas ringard, c'est juste un tout petit peu surprenant. Oui. Voilà. Mais il était fan d'Interville aussi. Ça, je Oui, sais oui. pas s'il en Ah, c'est oui, c'est ça. Ça, La c'est plus vachette intéressant. et tout. Une comédie musicale Interville. Et ça va s'appeler Zoubida. Et je joue le père de Zoubida. Bien sûr. Il l'interdit de sortir. Patrick. Bon, ok, pas ouf, d'accord. Interville plutôt que les comédies Bah, musicales. pardon, et- oui, désolé, Non, ouais, non, pardon, bah, y a pas ma de mauvaise, désolé, non, t'inquiète pas. mauvais Mauvaise tuyau. pioche. On a eu des mauvaises infos. Pardon, Et, pardon. Jamil, on a quelques infos, Juliette, sur Jamil. Oui, tu es fan de comédie musicale. Le truc avec Jamil qui est ultra touchant, c'est le côté. Tu dois être une des rares Il a personnes peur de tout. qui peut dire c'était mieux avant et j'arrive pas à être fâché contre toi. Bien sûr, c'était mieux avant. C'est vrai qu'il a un côté réac. Ouais, Oui, j'ai un c'est petit- vrai. bah, vous m'appeliez le réac, je Oui. m'en rappelle. Oui. Tout ça parce qu'on a parlé une fois, on a eu un débat sur l'éducation. Oui, Et t'as genre, dit il que- faut pas frapper les enfants selon c'est ça N'importe quoi. Oh, on peut plus rien dire. Voilà. T'as gardé un goût quasi, une nostalgie quasi religieuse pour un certain nombre de choses des années 90, donc qui Ouais. correspondent à ton enfance. Bon, en même temps, t'es le petit dernier d'une fratrie, ça Ouais, s'explique c'est ça. aussi. C'est ça, ouais. Malo avait quelque chose à rajouter. Faut dire que mon histoire de bosser avec Benjamin, Jamil, tout ça, c'était avoir des références, des blagues à l'antenne. Et après, on dit quoi, Malo, tu connais pas? Et vraiment, il pouvait faire une émission entière. Je fais, bah les gars, j'étais pané 2 fois. Non, pardon. Moi, je me rappelle d'une fois, on a parlé de Rocky 3 et il connaissait pas Rocky 3. Non, mais Même pardon. pas vu le 1, même pas. Mais attends, peut-être personne Malo, on peut connaît, là. rappeler ton âge. Malo, t'as quel âge? Moi, je suis né en 1994, il a 57 ans, Jamil. Voilà. Ça C'est explique dur, cela. c'est dur. Je connais James Brown. Pourtant, j'étais pas né. c'est James Bond. pardon. Bon, on peut applaudir Malo en tout cas. Merci, Malo Williams, qui est donc notre réalisateur toutes les semaines. On peut l'applaudir bien fort, il fait un super boulot. Il a même été augmenté. Il est arrivé en Lamborghini tout à l'heure et il paye sa tournée générale à la fin de l'émission. Allez, c'est pour moi, c'est pour moi. Et donc on a besoin de moula pour le payer. C'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova. C'est toujours la dernière avec Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et nos invités Benjamin Tranier, Jamil Le Schlag. Et elle est de retour dans notre émission, celle qui a fait des études à l'Institut de sciences politiques. Sciences Po, messieurs, dames. Eh oui, bien sûr. Elle était donc censée diriger la France aujourd'hui. Alors, je dirais pas que c'est un échec, mais ça n'a pas forcément marché. Sympa, bonsoir. Swan Périssé. La dernière fête du bruit. Plutôt que de vous raconter mes fêtes de famille pendant lesquelles mes parents, ceux qui m'ont fait et sont censés me connaître mieux que quiconque, m'ont offert des chaussettes. Oui, des chaussettes. Je vais plutôt vous raconter mon périple pour me rendre à Rennes, car Guillaume, tu le sais, prise d'une énorme déterre, le 21 décembre, je suis partie pour faire Paris-Rennes à vélo. J'ai fait 400 km en 4 jours, sous 3 degrés, 9 heures par jour, seul sur ton vélo à te traîner 25 kilos de matos, rien de tel pour faire un bilan de l'année. Vous pensez que je serais capable de faire un bilan politique essentiel de l'état de la démocratie en France en 2024 ? Pas du tout. Pour le plaisir de tous, je vais vous faire le bilan de ma vie sexuelle 2024. C'est parti ! Alors, je sais que certains seront choqués, mais il faut une voix qui parle de ça. Hein, parce qu'après, il nous arrive que des dingueries au lit et on n'a pas de gens à qui c'est arrivé, auxquels se référer. Dans Desperate Housewives, on voit jamais Mike pincer les tétons de Suzanne alors qu'elle lui dit « Franchement, j'aime pas tant !» Et après, Suzanne ne voit plus jamais les index des humains de la même façon. Donc je serai la Desperate Housewife du cul qu'on s'identifie à ma vie de merde. 150 km, c'est le moment du voyage à vélo où toutes les douleurs sont créées en général parce que, spoiler alerte, le corps n'est pas fait pour faire 150 km à vélo. Je suis donc en pleine création de tendinite et d'inflammation. Je me dis, faut que je boive. Et ça me fait penser à ce mec qui, quand on couchait ensemble en ce début d'année, sorti de nulle part, m'a
craché dans la bouche. Non. Alors que je n'avais pas particulièrement soif, figurez-vous. Et il y a des hommes qui font ça, mais régulièrement. Pourquoi ? Pour qu'on soit bien hydraté toute l'année, je suppose. Alors, quand on fait l'amour avec vous, on ne vous donne pas la permission de faire ce que vous voulez avec notre corps. Par exemple, un pénis en nous, ça peut être oui. Un Lego dans l'oreille, c'est non. Je ne suis pas un trottoir. Quand bien même je serais un trottoir, la première chose que j'aurais fait en tant que trottoir, c'est mettre un panneau sens interdit pour les crachats au niveau de ma bouche. Alors vous allez me dire, quand on s'embrasse, il y a un échange de salive. Mais c'est pas pareil. C'est comme si t'allais dans une crêperie et qu'on te servait un bol avec de la farine, du lait et un œuf cru. 2 salles, 2 ambiances. Alors je me suis dit, pour 2025, je veux des crêpes, beurre, chocolat et des galettes complètes. 300 km, je m'enflamme un peu. Je reviens de la Bretagne. Ça se voit que j'ai fait que bouffer après le voyage à vélo. 300 km, il commence à faire très froid. Je suis obligée de m'arrêter pour réchauffer mes orteils qui sont en train de me quitter doucement mais sûrement, comme tous mes ex. Quand je me retrouve un pied nu sur les graviers glacés, l'autre en l'air, à tester ma souplesse de hanche, à me tartiner l'entre-orteil d'huile essentielle chauffante en soufflant dessus. Mes orteils, c'est le petit Jésus, en fait, et moi, je suis un âne. Je constate que j'ai des bleus sur les jambes. Et c'est là que revient à mon esprit ce mec rencontré au printemps dont la passion était de me donner des petits coups avec son pénis. Comme s'il avait besoin de me réanimer à chaque fois. Genre, Swan, réveille-toi. Swan, réveille-toi. Un remake de Grey's Anatomy en très très triste. Parfois, ça me sortait un peu de l'ambiance quand même. Ce côté sabre laser, rebondissant, boing, boing, boing. En fait, quand vous faites l'amour avec nous, vous jouez en fait, comme au collège. Un trou, il faut viser en crachant dedans, un bâton, il faut donner des coups avec. Comme pendant un spectacle de marionnettes, les mecs qui font ça, vous vous rendez pas compte que vous nous traumatisez pour toujours en fait. Je fais une petite parenthèse. Mais l'autre jour, j'ai fait un cours d'équitation. Pour faire du cheval, il faut porter une bombe. Une bombe, c'est le nom du casque. Et vous savez à quoi je ne ressemble pas quand je porte une bombe ? À une bombe. Elle est toujours trop grande pour moi, c'est comme ça, je suis là, mais enfin, petit tonnerre, où es-tu ? Enfin, je ne comprends pas, il faisait jour, il y a 2 minutes. Bon, bref, pour monter sur le cheval, il faut mettre son pied dans un espèce de petit appareil dentaire de pied, là, vous voyez ? Un étrier. Alors, quand tu portes une bombe et que t'as l'air d'une bombe, quand tu fais 1m75, c'est facile, l'étrier, t'arrives au niveau du genou, il suffit de lever le pied, tu vois, c'est comme marcher sur une grande marche, tu t'entraînes pour le festival de Cannes. Moi, je mesure 1m53, ok ? L'étrier, il m'arrive toujours au niveau du visage, et je vois rien, c'est comme ça. Et la dernière fois, j'étais là, mais enfin, petit tonnerre, mais que fais-tu ? Mais me dites pas que mon ex est revenu me bifler sans mon consentement. Enfin. Puisque je vous dis que ça traumatise à vie. Pour 2025, je souhaite me faire gifler exclusivement par des mains. 400 km, le pire en vélo, c'est les faux plats montants. Tu roules pendant 2 heures sur une route qui a l'air complètement plate, mais qui ne l'est pas, elle monte, mais toi tu ne le sais pas. Donc t'es en train de souffler comme un bœuf, le 2e pilier du duo pour réchauffer Jésus, en regrettant tous tes choix de vie. Finalement, à l'agonie, je suis arrivée triomphante avant la tombée du jour à l'endroit où mes parents étaient censés m'attendre et m'acclamer avec des banderoles et de l'amour finalement. Y était-il ? Bien sûr que non. Ils avaient 1h30 de retard, mais ils avaient des chaussettes qui ont sauvé mes orteils et qui finalement ne m'ont pas quitté, contrairement à tous ces ex décevants. Comme dirait Gabriel Solis à Carlos dans Desperate Housewives, je t'aime, mais ce que j'aime le plus chez toi, c'est ta façon de m'aimer. Alors en 2025, aimez-nous comme il se doit et vive les chaussettes. Merci Swan Périssé. Merci Swan. Merci. Qu'on retrouve en tournée dans toute la France avec son spectacle Calme. Et au Trianon à Paris les 12 et 13 mai. Et tu l'as vraiment fait, t'as vraiment fait J'ai vraiment fait 400 km à vélo. Et tu l'as documenté, on peut retrouver sur J'ai fait des stories, peut-être vous les trouvez en story à la une. Impeccable, allez voir ça, tout à fait formidable. Bravo pour cet exploit sportif. Il y a le TGV, tu sais, Rennes. Bravo pour ce bilan carbone que tu nous as sauvé. Merci. Jamil Le Schlag et Benjamin Tranier sont toujours avec nous. Bien sûr. Juliette Arnaud est toujours avec nous également. Et je crois qu'elle vous a posé des petites questions quant à vos lectures. Exactement, exactement. On a eu un petit texte. J'ai envoyé des questions traditionnelles. La première de ces questions, c'est quel livre t'es resté de l'enfance ? Et c'est Benjamin qui a eu envie de s'y coller. Ouais. Et qui, pour ma plus grande joie, m'a cité un illustrateur et auteur de livres pour enfants qu'on connaît tous, Les Trois Brigands. Tommy, dans la salle, Tommy Ungerer. Alors, c'est un monsieur qui est né en 1931 en Alsace. Et toi, tu as choisi 2 de ses bouquins, Krictor et Émile. Ouais. Ce ne sont pas des animaux exactement chéris, en tout cas à l'époque, puisqu'il a écrit ça à la fin des années 50, début des années 60. Un boa et un poulpe.
Pourquoi? Et est-ce que tu étais conscient que c'était des animaux qui avaient mauvaise réputation, un peu comme les personnages de ton spectacle? C'est vrai, pas mal. J'avais même pas fait le rapprochement. C'est à ça que ça sert les femmes. Non, serpent à mort, c'est pas mal, bien joué. Bien joué. On peut l'applaudir, effectivement. Bravo. Non, le poulpe, non, je savais pas trop que c'était dangereux quand j'étais petit. Je trouvais ça cool et tout. Bref, mais le serpent, ouais, ça me faisait bien flipper. Et je trouvais ça trop chouette parce que du coup, le serpent fait toutes les lettres. Enfin, vraiment, c'était quand on était petit, je trouvais ça trop bien. Et à chaque fois, en fait, le serpent, il devient le héros de l'histoire. Chaque fois, c'est un héros. Par exemple, Émile, donc le poulpe, est enlevé de sa mère, de l'océan, quoi. Horrible. Voilà, horrible. Et donc, à la fin, il y retourne et tout ça. Mais c'est trop bien. Enfin, voilà, moi, quand j'étais petit, j'étais biberonné à ça à cause de ma maman, quoi. C'est pas drôle, mais... Non, c'était vraiment pas drôle, Émeric. C'est ta maman qui te les avait offerts? Ouais, par un concours. Enfin, en gros, mon grand-père était pote avec lui. Voilà, et donc on a été bercés, nous, par ces livres-là quand on était petits. Et quand t'as dit... T'as été biberonné. Biberonné avec mes chicots. Voilà, c'est pour ça qu'il disait ça, mon copain. Et voilà, et donc, moi, c'est la première chose auquel j'ai pensé. Après, je t'ai même dit, attends, merde, livre d'enfants, ça pouvait être, je sais pas, Mondo et autres histoires, des trucs que t'as lus en 5e ou 6e, mais je sais pas, c'est le premier truc qui me suis non, mais venu... ça me semble super cohérent, parce qu'il a un dessin, Tommy Ungerer, qui est vraiment très, très attachant quand t'es petit. Il se trouve que c'est aussi un mec qui a dessiné des affiches contre la guerre du Vietnam et qui a dessiné l'affiche de Docteur Folamour, de Kubrick. Exactement. C'est un truc qui t'impressionne, ça, les gens qui sont capables de s'adresser et à un public de mômes et à un public d'adultes? Ouais, et ça, je trouve... Ouais, alors, je suis pas du tout capable de le faire, mais je trouve ça trop bien, en fait, les doubles lectures, les dessins pour les enfants, et quand tu lis, tu comprends autre chose. Ça, il est assez balèze là-dedans. Ça, j'aimerais bien un jour faire un truc similaire. Parce que moi, hors les gros mots, et de toute façon, je pense que les mômes, ils les comprendraient pas. Je suis à peu près sûre que dans ton spectacle, les mômes, ils se rouleraient par terre de rire. Ah, peut-être, c'est possible. Parce que comme les enfants, quand les adultes hurlent, de toute façon, ça les fait super rire. Ouais. Enfin, sauf quand c'est Hitler, bien sûr. Je sais pas, pardon, c'est Noël. Allez. Ensuite, j'ai posé une autre question qui était quel livre te fait rire? Et là, c'est Djamil qui a gueulé par texto. Mais moi. Et il m'a dit attention que je vais être objectif. Je suis hyper objectif, moi. T'es connu pour ça, l'impartialité. Et tu m'as dit le livre qui me fait rire, c'est Kif Kif hier d'une écrivaine française qui s'appelle Faiza Guène. Je plus sois des deux mains. Moi aussi, elle me fait hurler de rire. Elle est incroyable, cette femme. Mais est-ce que... Faut séparer la femme de l'artiste après, parce que dans la vie... J'aurais pu dire tous ces livres. Tellement... Oui, mais t'as dit celui qui est sorti en 2024. Ouais, le dernier qui est sorti, Kif Kif hier. Est-ce que tu l'as lu avant tout le monde par hasard? Non, je sais pas, je l'ai coécrit. Non, je suis pas là pour tirer la couette sur moi. Non, c'est ma femme, c'est pour ça. Mais parce que les gens connaissent pas forcément ma life. Mais je dis pas ça parce que c'est ma femme. Ça n'a rien à voir. C'est très objectif. Et d'ailleurs, vous pouvez acheter ces bouquins, tout l'oseille, ça va pour les gosses de toute façon, donc c'est en commun. Et ouais, dans Kif Kif hier, qui est un livre que j'ai pu pas lire, mais que j'ai écouté tous les soirs. Ah, donc, elle te faisait la lecture de ce qu'elle écrivait au fur et à mesure. Je dis ouais, tu devrais changer ça. Ouais. Ouh là là, alors ne va pas par là. Moi, il y a un truc en lisant Kif Kif hier que j'avais déjà éprouvé quand j'avais lu Kif Kif demain en 2004. Il y a 20 ans, ouais. C'est que, en fait, on entend très vite, même sans la connaître, la voix de Faiza. Et très clairement, si elle lisait ça sur scène, elle aurait un spectacle de stand-up. C'est ce que je lui dis à chaque fois. Mais alors pour générer encore plus de profit. L'Auvergne. Non, mais on est en train d'en parler. Je peux rien dire de plus. Okay. Voilà. Ok, mais parlez-en plus. Ouais, on en parle mieux. Mais c'est vrai que Kif Kif hier est particulièrement drôle. Parce que je mettrais pas ma main à couper de savoir qui est le plus drôle de vous deux. Enfin, non, je vais pas le faire. Non, je dis. Non, au quotidien, c'est elle. Dans la vie, elle est plus drôle que lui. Elle est plus drôle que moi. Non. Et en plus, Faiza, elle a une autre qualité, c'est qu'on l'entend souvent rire. Ouais. Dans tes chroniques. Ah oui, voilà. On sait pas qui rit à ces chroniques sur Internet.
C'est une question que tout le monde se pose. C'est C'est ma incroyable. femme. Je lui donne un Paysa. peu d'argent de temps en temps. Bien Je sûr. lui dis c'est moi qui fais la vaisselle ce soir. Rigole. Et on l'embrasse. Et on bien l'embrasse, sûr, Paysa. Paysa, on t'aime. Merci Enfin, pour ces plus moi que conseils. les autres, bien sûr. Merci pour ces conseils. Lecture. N'hésitez pas à aller acheter ces livres dans les bonnes librairies, à aller voler dans les mauvaises. Et figurez-vous que ça fait quelques semaines qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas eu son analyse sur la situation politique et géopolitique à base d'habiles métaphores gastro-entérologiques. Oui, vous l'avez compris. Qui est-ce qui arrive? Toute la France est en manque. C'est Pierre-Emmanuel Barré. Non, bravo, non, bravo à vous. 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 Regardez, j'applaudis aussi, mais avec une pointe d'ironie. Hein, vous avez vu, j'applaudis comme ça. Bravo la gauche. Hein. Aujourd'hui, il y a les agriculteurs qui manifestent dans le froid parce qu'ils n'ont plus une thune. Qu'est-ce que vous faites? Vous payez 20 balles pour rester bien au chaud et écouter DJ Meurice lancer sa playlist. Non, j'exagère. Il lance aussi des pubs. C'est pas nous que vous devriez soutenir, c'est les paysans. Eux, ils sont mal payés pour vous nourrir. Moi, je suis trop payé pour vous dire que le plus intelligent à l'Élysée, c'est Nemo, le chien de Macron. Après, c'est rigolo, parce que Nemo et son maître, quand il y a des grands patrons ou des dictateurs à l'Élysée, on ne sait plus qui est qui. Ils sont tous les deux à quatre pattes à lécher des culs. Heureusement, il y en a un qui est mieux dressé. Pour les distinguer, c'est facile. Quand Bernard Arnault ou Netanyahou dit coucher, celui qui obéit pas, c'est Nemo. Alors, je sais que c'est récréatif comme image, hein, le président avec la truffe dans la raie d'un vieux, mais il faut avoir la lucidité de le reconnaître. Mon activité est moins vitale que faire pousser des patates. Hein, la preuve que c'est pas le même niveau d'utilité, manger et rire. Une grève de la faim, tu meurs. Une grève de l'humour, t'as vendredi, tout est permis. C'est pour ça que les manifs d'agriculteurs, c'est comme la levrette. J'ai toujours été derrière et j'ai pas envie que ça change. Mais le problème, c'est que les seuls agriculteurs que le gouvernement et les grands médias écoutent, c'est la FNSEA, des libéraux anti-écolos de droite, et la coordination rurale des libéraux anti-écolos d'extrême droite. C'est comme si au ciné, il y avait que des films avec Didier Bourdon. Je vous les résume, les films, pour vous faire économiser 17 €. Batistou tient une boucherie-charcuterie dans l'arrière-pays de Calvi, mais à cause d'une arrivée massive de néo-ruraux musulmans véganes LGBT, il doit mettre la clé sous la porte. Heureusement, les gens du village se mobilisent et organisent un spectacle de chant traditionnel corse pour récolter la somme nécessaire au rachat de la boucherie. Après des péripéties rocambolesques et une scène de beuverie dans une guinguette où tout le monde reprend en chœur une chanson des années 80, les opposés fraternisent et Batistou finit par employer dans sa charcuterie Abdel, un transgenre végétarien. Chacun fait finalement un pas vers l'autre puisqu'Abdel accepte de goûter une chipolata et que Batistou reconnaît que les Arabes et les homosexuels sont des êtres humains comme les autres, en moins bien. Si ça vous a donné envie de voir le film, j'ai raté mon coup. Par contre, la FNSEA, ils ont très bien réussi le leur, devenir la vitrine officielle des agriculteurs français. La FNSEA, c'est le MEDEF des paysans. Arnaud Rousseau, le patron du syndicat, il a une exploitation de 700 hectares. Il est directeur de la multinationale Avril qui produit les huiles Isio 4, Le Sieur ou Puget, administrateur de Cepol, le leader français de la transformation de graines en huile, président du conseil d'administration de Sophie Protéol qui finance les crédits aux agriculteurs et maire sans étiquette, donc de droite, de Trossier-en-Multien en Seine-et-Marne. Faut-il que ce soit un métier de miséreux, le travail des champs, qu'on doive cumuler 22 emplois pour joindre les deux bouts, hein? Il va au boulot en tracteur, Arnaud Rousseau, mais il y a un chauffeur et il est assis derrière. La FNSEA, c'est une logique bien particulière. Ils veulent qu'on les laisse exporter plus, mais que les autres pays importent moins chez nous. Ils veulent produire des millions de litres de lait et après ils disent « Moi, on a trop de lait, personne n'en veut ». Ils veulent une agriculture ultra-libérale et derrière, ils viennent chouiner pour des ailes publiques. En psychiatrie, on appelle ça des bipolaires et en économie, on appelle ça des enculés. Alors, tout n'est pas foutu, hein. Il n'y a pas que la FNSEA pour représenter les agriculteurs, il y a aussi la Confédération paysanne qui s'oppose au libéralisme, à l'agrobusiness et à l'utilisation massive de pesticides. Et eux aussi, ils sont motivés, ils aimeraient bien protester, exposer leur vision de l'agriculture en bloquant les autoroutes avec des tracteurs. Mais la FNSEA a pris tout l'argent et comment tu veux bloquer la 10 avec des brouettes, hein. En plus, vu qu'ils sont interdits bancaires, ils seront bloqués au péage de Saint-Arnoux comme les gogoles qui ont perdu leur ticket. Mais visiblement, pour le gouvernement, défendre les petits agriculteurs et la biodiversité, c'est plus grave que de s'accaparer les terres et polluer les sols. Quand Arnaud Rousseau et ses copains déversent 30 000 litres de merde de porc devant une préfecture, c'est des braves gens en colère.
et on les accueille à l'Élysée. Mais quand 2 militants de la Confédération paysanne font pipi dans une méga bassine, c'est des éco-terroristes et on les accueille à la grenade de désencerclement. Alors pourquoi la FNSEA est le syndicat majoritaire alors que son projet c'est d'enrichir les riches et d'appauvrir les pauvres? Je ne sais pas. Mais je vous rappelle qu'on vit dans un pays qui a élu 2 fois Macron. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Emmanuel Barré. Merci Guillaume Meurice. Qu'on retrouve en podcast sur l'appli Nova et en spectacle en tournée au Bataclan à Paris fin 2025. Merci beaucoup à Benjamin Tranier, Jamil Le Schlag d'avoir été nos invités pendant 2 heures. Merci à vous les gars, allez les voir en spectacle partout en France, les grands remplaçants, le podcast de Jamil. Merci à vous, cher public, d'avoir été là. Merci. On embrasse bien fort Mathilde Larère qui devait être avec nous aujourd'hui, qui a été contrainte de renoncer pour des raisons familiales. De l'amour pour Mathilde Larère. Merci à Albert Moukébert, Jason Broker, Swan Périssé d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe technique du Théâtre Européen qui nous reçoit. Merci à Malo Williams, notre réalisateur. Paul et Melville à la technique depuis les studios de Nova. Je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour Lucie, notre stagiaire. C'est son dernier jour. Lucie. Merci à toutes les équipes techniques de Radio Nova. Merci à Frédéric Antelme. Pour les réseaux sociaux, Colline, Mehdi, Sébastien, Bastien. À la vidéo, les équipes de Goodway, Benjamin, Alban, Adrien. Merci à Christian pour la programmation musicale et tout le reste. Mano et Loris pour la prod. À la rédaction en chef, Ramzi Magic, Assadi. Et merci à Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud. Et Guillaume Meurice. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien. Et vivement la dernière. La dernière.